Christ, Dieu. Les habitants du paradis ont une force comme 100 hommes pour boire, manger et pour accomplir leurs désirs. C'est donc d'ailleurs où les gens ont commencé à dire eh ben, il peut avoir des relations avec 100 femmes. Ce qui est complètement faux. Certains commentateurs expliquent ce hadith ainsi. Cela ne signifie pas que chaque croyant aura 100 femmes, mais qu'il aura une énergie et un pouvoir très grand. Commentateurs des savants, des ulémas. Donc consensus sur ça. Les hommes du paradis pourront donc jouir pleinement de leur compagne Houri et de tout ce qu'ils désirent sans limite physique. On parle de sans limite physique. Là, on parle encore une fois de physique. On parle de chair. On ne parle pas de nombre de femmes. Si on parle de nombre de femmes, explicitement, on te dit 2 pour le musulman lambda. Si vous parlez de 72 verges, cela n'est qu'appliqué que pour les martyrs. Ça s'arrête à là. Voilà. Je voulais juste quand même aussi donner ma source. Merci beaucoup, Riles. Il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à ce que tu venais de dire. Et c'est là où ça m'intéresse. Lorsque moi je te prends un commentaire, tu dis que je venais de te citer un commentaire. Mais lorsque toi-même tu prends, là où on dit un homme aura 100 femmes, tu peux me chercher un commentaire. C'est ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Lorsque moi je te cite quelque chose, tu me dis non, ce sont les commentaires. Mais quand c'est ton tour, tu cites le même commentaire et tu me dis oui, maintenant on prend le commentaire. Écoute bien maintenant. Je vais te lire 2 sourates et je vais appuyer avec les hadiths. Relation. Après, je te répondrai. Hein. Bien sûr. Le paradis et ses délices de l'imam Ibn Kathir. Je lis. Allah dit, écoute bien, hein, les gens du paradis, ici, quand on dit les gens du paradis, on ne parle pas de martyrs. On parle des gens du paradis, tous les musulmans. Tu es d'accord avec moi ou pas, Riles, dans cette sourate? Je te laisse finir et je te répondrai sur tous tes arguments. Vas-y, finis. Sourate 36, versets 55 à 58, je lis. Les gens du paradis, c'est-à-dire tous les musulmans, seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Quelle occupation qui les remplit de bonheur? C'est une question qui est posée ici. Je continue. Et leur épouse, on comprend que ce qui va les rendre remplis de bonheur et l'occupation, ça sera avec leurs épouses, sont sous des ombrages, accoudés sur des divans. Là, à cet endroit-là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. C'est Allah qui parle. Deuxième sourate, sourate 44, versets 51 à 57. Les pieux seront dans une demeure sûre parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouse des houris aux grands yeux. Ils y demeureront en toute quiétude. Ils demanderont, autant pour moi, ils demanderont en toute quiétude, tout oui. Ils n'y goûtent pas à la mort, sauf à leur protégera du châtiment de la fournaise. C'est là, grâce, que ton Seigneur est comme succès. J'attaque directement. Anas a rapporté, le messager d'Allah a dit, un croyant, c'est pas un martyr, un croyant recevra autant et autant de forces masculines au paradis. Pour faire quoi? Autant de force. Question. Je demandais, il y avait quelqu'un à côté du messager d'Allah qui est comme moi, il demande. Je demandais, oh messager d'Allah, combien? Il répondit, c'est-à-dire le messager d'Allah, on lui donnera la force de 100 hommes. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire avec cette force-là. 136 ici qui m'envoie Tafsir de Al-Qurtubi, Surat Al-Rahman, verset 70. Je continue. Al-Tabarani a rapporté d'après Abu Huraira
que quelqu'un a demandé au messager d'Allah, un homme aura-t-il des relations sexuelles avec son épouse au paradis? Et selon une autre version, aurons-nous des relations intimes avec nos femmes? Question posée, réponse vient après. Il répondit, c'est-à-dire Mohammed, par celui qui détient mon âme entre sa main, c'est Allah. Certes, un homme aura des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois. C'est ce qu'on appelle un bésodrome à ciel ouvert. Ah oui, ça, c'est ce qu'on appelle dans la langue française un bésodrome à ciel ouvert. C'est-à-dire, le matin, un homme a des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois. J'imagine la scène. Je continue. 127 ici, 137, je descends, là, 137, Abu Daoud et Al-Mujam Al-Kabir. Voici la source ici. Je continue. Je vais lire celui-là. Al-Bazar. Al-Bazar, juste ici, 138 qui est là. Si c'est Majma As Zawat Al-Bazar. Il dit quoi? Al-Bazar a relaté qu'Abu Huraira a rapporté. Quelqu'un a demandé au messager d'Allah, les hommes du paradis toucheront-ils leurs épouses? Il répondit, oui, avec un organe qui ne se faiblira pas et un désir qui ne s'éteindra pas. Je ne vais pas lire celui-ci parce qu'on dit qu'il est faible. Celui qui suit juste après. Je vais lire la suite. Al-Tabarani. Tu as lancé un défi. Al-Tabarani a rapporté la même chose d'après Abu Saïd. Al-Tabarani a rapporté d'après Abu Umayna que l'on a demandé au messager. Le live restreint au public. Mais on est en train de lire ce qui est écrit. Restreint au public, pourquoi? Parce que tu as dit des gros mots. Tu as dit B-E. T'as dit un gros mot, frérot. T'as dit signalé, Yeshua. Ils t'ont signalé. Tu as parlé du T'as dit des bêtises. Non. C'est comme si moi je viens et je te dis, au paradis des chrétiens, il n'y a que des frustrés. C'est normal. Attendez, il a été signalé. Il a été signalé. Mais c'est pour ça que je te dis. Ils ont signalé parce qu'il a dit un gros mot. Dans le sens où il est bête. Bah si, c'est quand tu dis. C'est pas TikTok qui l'a signalé, c'est tes frères. Et du coup, c'est quoi? Ça veut dire quoi, mes frères? Pourquoi tu dis mes frères comme ça? Je comprends pas. Ce sont tes frères. Et du coup. Et puis tu as besoin de m'imiter. Bah je t'imite parce que tu me dis mes frères. Pourquoi tu me dis mes frères? Maintenant tu as besoin de demande que tu me fasses descendre ou bien je peux continuer ma lecture. Non, en fait, ce qui se passe. Ça veut dire quoi ça? TikTok, attends, relax. TikTok me demande de te supprimer du live. Donc si tu vas descendre et revenir avec un autre, ou si tu peux. Voilà, je reviens avec un autre compte. Je vais toujours lire. Signaler en fait. Bah, du coup, je vais répondre. Non, mais attends, faut que je réponde. Oui, tu vas répondre, mais il est obligé de descendre. TikTok m'oblige à le descendre. Très bien. Va répondre à quoi? Bon, pourquoi je dois pas répondre? Donc le live est signalé. Attends, relax, s'il vous plaît, arrêtez. Mais elle me dit de pas répondre. Ta collègue me dit de pas répondre. Mais relax. Mais attends. Maîtrise-toi, tu te fais. Je maîtrise, mais il me dit de pas répondre. C'est étonnant quand même. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On signale le live d'ambassadeur. Le live est signalé pour discours et comportement haineux. Donc je vous informe. Voilà. D'accord. Je vais répondre du coup. L'idée de 100 femmes à la fois. Attends, s'il te plaît. Tapotez le live d'ambassadeur, s'il vous plaît, parce qu'on signale son live. Les gars, soyez fair play. Même moi, je suis musulman, mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose qui ne nous plaît pas qu'on va signaler les gens. Ils n'auraient pas dû le signaler, mais Yeshua, il aurait dû faire attention à ses mots. Nous, on est habitués. Au signaler. Ouais, mais il faut qu'il fasse attention à ses mots parce que les gens ils signalent facilement. J'ai pas dit que c'est normal qu'il se fasse signaler. J'ai dit que le mot qu'il a dit, c'est comme si je dis le paradis des chrétiens, c'est plus des frustrés. Normal que les chrétiens ils vont me signaler. J'ai dit il faut faire attention aux mots. Parce que jamais aucun chrétien signale. Aucun chrétien signale. Mais je vais te dire, j'ai fait un live il y a pas longtemps, des chrétiens m'ont signalé. Je te dis, Coliseum m'a signalé. Yeshua est revenu. C'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Continue. Il y a des gens en commentaire qui ont dit vous insultez Allah. Vous voyez, donc s'il vous plaît, soyez doucement. Doucement les gars. Termine tes propos et puis il va rebondir. Par contre, je prendrai le même temps. Je prendrai le même temps parce qu'il a pris beaucoup de temps, Yeshua. Je prendrai le même temps. Ils vont encore te signaler. De toute façon, ils vont encore te signaler, ça c'est sûr.
Ah, mais les frères, ils Non, vont parler mais aussi Attends, ou c'est un attends, monologue attends, je vais leur parler. Les musulmans, moi je suis musulman, s'il vous plaît, c'est un débat, on a besoin Toi, tu es un d'écouter tout vendu, tu le sais monde. ça. Hein? Toi, tu es un vendu, Manda. Donc, tout ce que Qui tu parles, ça? c'est zéro. C'est c'est pas grave. C'est zéro. Dans tous les cas, donc moi je sais que je suis musulman, c'est Allah qui sait mieux si je suis musulman ou pas. Moi je vous dis, si vous n'avez pas la force de supporter, vous quittez le live. Ok, c'est un débat. Merci Chacun donne beaucoup. ses Vous quittez positions. le live. Donc on est là, on Exactement. les écoute. Moi, je fais C'est ça tout. souvent. Hein. Quand c'est dur, je quitte le live et je ne supporte pas. Donc, si vous ne supportez pas, quittez. Mais Yoshua, doucement, vas-y, on C'est t'écoute. de la lâcheté, hein. C'est de la lâcheté de signaler les autres. Ah, là, je suis content. Ok, d'accord. Non, il a dit un gros mot. Attends, il y a les gens qui demandent. Il a dit un gros mot. J'ai dit Yeshua, s'il te plaît. C'est-à-dire, je Si comprends vous, ce que c'est tu veux Manda, exprimer, Manda, mais dans Manda, la je n'ai dit douceur. aucun gros mot. Si tu veux, je ne parle plus de ce mot, mais je recommence la lecture de vos textes. On va me signaler. Tu veux que j'essaye? Je laisse le mot là, je laisse le mot de côté et je continue à lire ce qui est écrit ici où un homme aura des relations avec une sans vie. Tu crois que TikTok aime entendre des choses comme ça? Tu veux que je reprenne la Là, lecture, c'est me signale, tu TikTok vois? lui-même qui va te signaler. C'est vrai. Ah, d'accord. Mais donc, Tu me dis quand je peux te répondre, Yeshua. C'est TikTok lui-même qui Non, fait évite non, non, seulement. là, non. Nous, on Là, aime bien la là, c'est un conversation. signalement. Regarde, là, non. Là, tu vois, TikTok te met le motif. Mais ce qu'il dit là, s'il le refait, l'algo lui-même détecte des mots, en fait. L'algo lui-même. C'est ce qu'il est en train de t'expliquer, en fait. Mais Yeshua, on va continuer. Il ne faut pas. Oui, mais c'est comme Parce que on dit. Relax, c'est très impatient. Donc, continue ta lecture. C'est pas grave, on va faire. Oh, je suis pas, attends, je suis pas impatient. Depuis tout à l'heure, je l'écoute. Depuis tout à l'heure, je l'écoute. Si vous me dites je suis impatient, vous êtes injuste. Depuis tout à l'heure, je t'écoute, Yeshua, ou pas? Je t'ai arrêté dans ta lecture, Yeshua, ou non? C'est ce que je dis. Tu veux rebondir. Oui, mais je ne suis pas impatient. Je suis à l'écoute depuis tout à l'heure. Pour le mot. Yeshua, vas-y. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, relax pour le mot. Vas-y, Yeshua. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Riles, tu as dit que il n'existe aucune source où Mohamed dit que l'homme musulman aura 100 femmes au paradis. Je venais de te le montrer. Que, en dehors même d'avoir 100 femmes, il aura 100 vierges. 100 vierges au paradis. 100 vierges au paradis. Et il va s'accoupler avec ces vierges-là. La source est là devant toi. Je ne l'ai pas inventée. Très bien la source. Voilà. Maintenant, la question que je te pose, quand tu vas prendre la parole, tu me réponds. Je vais écouter ce que tu vas me donner comme réponse. Ma question est celle-ci. Est-ce que le hadith où Mohamed dit que un homme aura une puissance de 100 tombe parce que justement, il va s'accoupler avec 100 vierges à la fois. Est-ce que ce que j'ai lu, c'est un hadith faible? Est-ce que ce que j'ai lu, ce n'est pas ce que Mohamed a dit? Maintenant, je t'écoute. Magnifique. Monsieur Yeshua, tu vas malheureusement te prendre un CSC devant 425 personnes. Le hadith que tu as donné, Yeshua, est faible. Il est faible, ton hadith. Tu as juste à descendre, là. Tu vois ton hadith? Tu descends. Il y a écrit que le hadith est faible. Et vu que moi, j'ai pris note de ton hadith, tu sais, j'organise des débats, mais il y a très peu de gens qui savent. Avant, j'étais débatteur. Eh ouais, les gars, je connais ma religion. Et je vais vous démontrer par A plus B que le hadith qui vient de donner Monsieur Yeshua est faible. Et si je mens, qu'il rouvre sa caméra et qu'il me montre que le hadith est sahih ou bon. Je répète, sahih ou bon. Alors, je prends du coup la numérotation de son hadith. Eh ouais, les gars. Donc, oui, l'idée d'un musulman normal, non martyr, aurait 100 femmes au paradis vient d'une rumeur ou de récits faibles. Et aucun hadith sahih ne le confirme. Oui, les 423 personnes. Il a pris un hadith faible. Ça ne vaut rien chez nous, un hadith faible. Vous voulez dire pourquoi ça vaut rien? Excuse-moi juste 2 secondes. Oui. Ce que tu dis là, c'est quoi? C'est un commentaire ou c'est une source? C'est la source. Je vais t'expliquer. Dans un hadith, Caméra aussi, on va voir. Il faut ouvrir ta caméra aussi, on va voir. Mais mon ami, tu as juste à prendre le source. C'est très simple. Tu sais, les 425 personnes. Ouvre ta caméra, on va voir aussi. Mets-toi sur le côté. Fille du père, attends. Bloque ton micro et laisse-moi parler. Voilà, fille, pardon. Arrêtez de paniquer, laissez-moi parler. Vas-y, modérateur. Voilà, vas-y, explique, parce que est-ce que c'est une source que tu lis pour contredire ou c'est un commentaire? On veut savoir, en fait. C'est pour ça, la source de son hadith. Vous avez qu'à mettre le numéro de son hadith. C'est ce que j'ai fait, moi, Riles, homme lambda comme tout le monde.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur son hadith? Un hadith, Ok. c'est sourcé. Laisse-moi. Yeshua. Mais tu as demandé que j'ouvre la caméra et que je montre. Vas-y, va en bas, juste en bas. El Balzac, regarde. El Balzac a remis en question. On finit. Attends. Attends, Non, attends. Non, vu que c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Non, calme-toi. Yeshua. Non, Yeshua, tu vas pas jouer. C'est mon temps de parole. Ne joue pas à ça. Ne joue pas à ça. Ne joue pas à ça, modérateur. Ne joue pas à ça. Dis-lui de ne pas jouer à ça. Yeshua, Dis-lui de ne pas jouer à ça. Yeshua. Yeshua. Pourquoi il a agité? Détends-toi. Yeshua. Attends, Relax, Détends-toi. Relax, tu m'as appelé. Attends. Comme il ne veut pas que tu interagisses, tu fermes ta Je veux pas qu'il interagisse. Il interagira après. Il interagira après. Tu montreras en bas devant tout le monde. Tu montreras en bas devant tout le monde que le hadith que tu viens de donner, il est sahih ou non. Tu le montreras devant tout le monde. Voilà. Donc, je sais qu'il n'est pas sahih. Donc, je me mute et puis je t'écoute. Oui, tu m'écoutes. Voilà, tu as dit que le hadith est faible, n'est-ce pas? Il est faible. Merci beaucoup. Regarde, c'est très simple. Tu sais quoi? Je vais te laisser interagir. Tu sais quoi? Regarde, je vais être gentil. Tu sais quoi? Vas-y, montre. Je te demande une truc spécifique. Tu peux montrer en bas, dès que tu as fini, t'as fini ton hadith. Tu peux montrer en bas ce qui est écrit? Juste après, tu dis. Continue. Vas-y, je te dis stop, s'il te plaît, et après tu lis. Regarde, je te demande. Non. Attends, calme-toi. Je lis le hadith. Yeshua, ça sert à rien de crier. Regarde, je te repose la question. Regarde, et après, je te laisse parler. Je relis, je te redis. Regarde, écoute bien. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais lire devant tout le monde. Tu es en train de Moi, je lui avec. Vas-y, Est-ce que je peux lire? Lis. Ok, d'accord. Regarde. Aurons-nous des relations intimes avec nos épouses? Il répondit, par celui qui détient mon âme dans sa main, certes, un homme aura des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois. Point. Stop. 137. 137. Je descends. Continue. 137. Abu Daoud. Al-Majmoud. Al-Kabi. Montre-moi là où c'est daïf et faux ici. Vas-y. Je relis. Attends, je relis devant tout le monde. Et dès que tu vas prendre la parole, là, maintenant tu m'as mis en mode débatteur. Maintenant je débat avec toi. Lorsque tu reprends la parole, je n'accepte plus rien venant de toi si je ne vois pas la preuve. Je vais te donner la preuve. Attends, je t'ai laissé parler au départ. À partir de cet instant. Tu peux lire encore. Tu peux lire encore. Attends, laisse-moi finir. Je finis, je relis. Je t'ai dit que je vais relire. Après le point, lis devant tout le monde. Il n'y a pas la chaîne de transmission. Lis après le point. Ambassadeur, tu peux le dire de lire après le point. Demande à Riles de se calmer. Le numéro quand même. Dans le livre, on ne voit pas le numéro. Demande à Riles. Il ne veut pas donner. Mais pourquoi vous faites ça? Regarde, les gens, ils ont dit quoi? C'est écrit en bas, j'ai vu, il y a écrit, ce hadith est faible. Les gens, ils ont lu. S'il te plaît, relis après le point. Écoute pas. Aïe. Bref, c'est bon, je ne veux plus d'interaction. Mais je suis en train de... Non, je termine ce que j'étais en train de faire. Non, tu ne vas pas prendre toute la parole. C'est ma parole. Laisse-moi finir maintenant. Non. Laisse-moi finir. Je Tu n'as pas montré à tout le monde. ce que j'étais en train de faire, Riles. Tu ne caches pas. Écoute, tu me caches le bas. Tu caches le bas. Je ne cache pas, je vais lire. El Balzac, lis. C'est pas possible. Mais Relax, c'est compliqué. Attends, tu as demandé à ce qu'il ouvre sa caméra. Attends, c'est ton temps. Attends, tu as demandé à ce qu'il ouvre sa caméra pour montrer à tout le monde que la source qu'il a lue n'est pas authentique. C'est pas ça qu'il t'a demandé. Maintenant, j'ai demandé qu'il me montre la source de l'authentification. Il ne l'a pas montré. Mais justement, pendant qu'il a ouvert sa caméra, laisse-le aller au bout. S'il ferme sa caméra, on aura vu qu'il était malhonnête. On est d'accord? Il peut continuer à lire. Voilà, donc tu le laisses. Je lis. Et puis maintenant, quand il va je vais lire. On verra s'il a été honnête ou malhonnête. Merci. Je vais lire. Voilà, merci. Écoute bien maintenant. Tu as dit que les 100 vierges que j'ai dit, c'est faux et que c'est un hadith faible. Moi, je te mets au défi maintenant. Riles, dès que tu vas reprendre la parole, je vais lire tout maintenant. Je vais lire d'ici jusqu'en bas. Lorsque tu vas prendre la parole, je n'accepterai plus que tu parles comme si tu étais à l'hémicycle. Chaque chose qui sortira de ta bouche, tu dois me montrer la preuve de ce que tu dis. Sinon, je ne vais plus accepter. Regarde maintenant, je lis. Notre point, c'est, tu as dit qu'il n'existe aucun hadith où le prophète dit 100 vierges. Et tu t'es dédié. J'espère que tu as oublié. Tu as dit au départ que les commentateurs disent que les 100 vierges, ce n'est pas 100 vierges, c'est 100 forces. Tu as oublié que tu as dit ça. Maintenant, tu dis que le propre hadith là est faux. Pourquoi? Merci beaucoup. Je lis maintenant. Pas faux, faible. Aurons-nous des relations intimes
avec nos épouses, certes, un homme aura des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois, point. Ambassadeur, avant de continuer la lecture, tous ces gens qui sont dans le live, le 137 veut dire quoi? 137 veut dire quoi? Après le point. C'est la référence. La C'est la référence qu'il y a référence. pas là, en fait. Merci, Manda. Merci, Manda. Le 137 veut dire il y a point ici, c'est la référence. Maintenant, on va regarder 137 d'abord pour voir ce que j'ai lu là. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? 137, je descends. Voici 137 ici. Abu Daoud al-Mujam al-Kabir. Il n'y a pas de faux dedans. Je continue la lecture. Al-Bazar a relaté qu'Abu Huraira a rapporté quelqu'un a demandé au messager d'Allah, les hommes du paradis toucheront-ils leurs épouses? Il répondit, oui, avec un organe qui ne se faiblira pas et un désir qui ne s'éteindra pas. Vas-y, continue. Al-Bazar, je lis. Ouais, très bien. Al-Bazar a remis en question la fiabilité de l'un des sous-rapporteurs et jugé hadith faible. C'est ça Al-Bazar. C'est bon, tu peux Le deuxième pas parler. hadith. Laisse-moi terminer, mon ami. Mais tu parles depuis plus d'une heure. Je ne parle Non, pas. laisse-moi. Pourquoi lorsque je te coince, tu ne veux plus que je parle? Attendez. Laisse-moi terminer. Attendez. C'est lorsqu'on dit. Yeshua, 2 secondes. Yeshua. Par contre, pourquoi on me mute? Pourquoi on me mute? Pourquoi Yeshua on le mute? C'est pour cela que je veux les modos. Ne le mutez pas. C'est des grands garçons. On l'a encore muté. Oui. On m'a encore muté. Et je t'assure que si on me mute encore, je descends. Et c'est pas parce que j'ai peur de lui. Hein. Wallah, je descends. Non, je suis témoin. Ne le mutez pas. S'il vous plaît. Vas-y, Yeshua. Ok, je termine. Tu peux finir Je tiens à rapidement. S'il te plaît, Je Yeshua, juste tiens finir à rapidement. rappeler, voilà, Riles, je tiens à te rappeler que le hadith où on vous donne 100 vierges et le hadith où on dit que l'organe ne faiblira pas et debout, ces deux hadiths ne sont pas les mêmes. Le deuxième que tu dis qu'il est faible, c'est Al-Bazar et je l'ai signalé au départ quand j'étais en train de lire. Il est faible, Al-Bazar, c'est qu'on dit que vous aurez des organes qui seront toujours tendus comme ça. On dit que le hadith est faible. Mais le hadith où vous aurez des femmes, ici, le 137, n'est pas faible. C'est le hadith de Al-Bazar, ici, qui est faible. Pas le hadith où vous avez 100 femmes. Est-ce que tu comprends maintenant? Maintenant, je te mets au défi. Montre-moi que le hadith avec 100 femmes, le 137 qui est ici, cité par Abu Daoud et Al-Majmouch Al-Kalbi, que ce hadith est faible. Montre-moi ça. Très bien. Merci. Merci. Non, mais il faut le laisser parler. Hein. Merci. Et là, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui ne me laisse pas parler, là, je descends. Vraiment. Il faut descendre. Non, descends là, s'il te plaît. Descends là, s'il te plaît. Allez, là, parti pris. Descends là, s'il te plaît. Non, arrêtez Modérateur. ça. Arrêtez ça. C'est pas possible. S'il vous plaît. Non. Alors, Yeshua a très très bien. Yeshua, c'est là où je vois que tu n'as pas bien bossé sur les hadiths. Ok? Là, je vais te faire commentaire. Vu que tu veux les commentaires, tu veux tout. Et je vais tout donner devant tout le monde. Tout donner. Écoutez bien. On va commencer par oui, l'idée qu'un musulman normal... Oh. Non, elle s'est pas mutée. Descends-le. Elle a pas fait exprès. Non, elle s'est pas mutée. Elle a pas fait exprès. Pas possible. Vas-y, Ouais, bah, continue. quand il y avait Yeshua, pourquoi ils étaient tous mutés? Là, ils parlent. Laissez-moi finir. Oui, l'idée qu'un musulman normal, non martyr, aurait 100 femmes au paradis vient d'une rumeur ou de récits faibles et aucun hadith authentique ne le confirme. Et attendez bien. Statut dans la science des hadiths. Les hadiths authentiques sahih, comme ceux de Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim et Jami al-Tirmidhi, parlent des martyrs de 72 houris, des croyants ordinaires, au moins 2 houris ou plus selon les désirs, mais aucun nombre exact. Les narrations qui mentionnent 100 femmes pour un croyant ordinaire sont classées faibles, daïf par les savants, car la chaîne de transmission est complète et douteuse. Donc, on va savoir si c'est lui ou les savants qui mentent. Le texte contredit les hadiths sahih qui donnent peu de nombres précis. Excusez-moi. Règle générale, dans la théologie islamique, chaque croyant aura tout ce qu'il désire au paradis, que ce soit spirituel, matériel ou rationnel. Maintenant, on va aller dans son hadith. Ok? Allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? S'il te plaît, ce que tu as lu là,
C'est où tu as pris ça? Moi, C'est les commentaires des savants. Je veux T'allais voir juste ça sur avec Hadith, mes yeux. t'allais juste sur Sunna.com, tu mets sa numérotation de narration et tout ce que les savants Est-ce que disent, je peux tous les voir commentaires. ça avec mes yeux, s'il vous plaît? Est-ce que je peux voir Je la ne peux preuve pas de ce que tu allumer dis? je ne peux pas allumer la caméra, je Oh ne là suis là. pas chez moi. Ambassadeur, moi je n'aime pas Laisse-moi écouter les gens finir, qui me Yeshua, montrent pas la arrête de preuve. trembler. Laisse-moi finir. Non, je ne tremble pas, Pourquoi tu Riles. trembles? Je t'ai demandé Mute-toi! juste de me montrer la preuve. Mute-toi! Attends. Mute-toi! Je vais trouver une solution. La preuve, c'est quoi? Mute-toi! Yeshua, donne-moi 2 Attends. secondes. Je vous ai dit de ne pas le muter. Je sais pas, c'est pas possible. Hein. Je vous ai dit, ne le mutez pas. Si vous voulez plus qu'on Pourquoi on me mute? C'est une folie. Riles, attends. Pourquoi on me mute? Attendez. Si vous voulez plus qu'on écoute Riles, on va se séparer dans la paix. Et puis chacun prend sa route. Si sa présence vous dérange, vous me dites. Parce que tout à l'heure, lui et moi, on s'est pris petit poteau, on s'est compris. Voilà. Si, c'est Modérateur, j'ai une question. Je peux te poser une question, s'il te plaît? Ambassadeur, Ouais, mais- si quelqu'un Non, mute, si quelqu'un mute et tu j'arrive. vois la personne qui mute la personne, tu l'enlèves d'abord au modérateur. Merci Tu ne vas beaucoup. pas dire à chaque fois que muter, on le mute. Tu parles au modérateur, n'écoute pas. La personne qui le mute, tu l'enlèves au modérateur. On n'est pas fini. C'est pas C'est possible. tout. Merci beaucoup. Riles, merci, on s'est compris. Riles, ce que tu as lu, tu dis c'est un commande. Donne-moi, moi je vais afficher. Comme lui, tu dis tu peux pas ouvrir ta caméra. Je vais finir. Moi, C'est non, pour ça que je suis en train. Je vais afficher je vais- pour toi. Mais attendez, laissez-moi finir. Non, C'est tu pour me ça que donnes je vais juste même la donner. source. Regarde, je tu me vais- donnes juste la j'ai source. donné Moi, les je commentaires. cherche et puis Attendez. j'affiche pour tout le monde. Comme ça, Il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai donné juste les commentaires des savants. Maintenant, je vais dans son hadith. Dans la source qu'il a donnée. Parce que c'est ça le but. C'est aller dans la source qu'il a donnée. Je vais dans sa source maintenant. Je vais aller dans sa source devant tout le monde. Donc, laissez-moi finir. Il n'a pas eu d'interruption. Laissez-moi ne pas avoir d'interruption. Ok, Yeshua. Ok? Je ne l'ai pas pris la tête. Je ne lui ai même pas demandé où est son www.com. Je vais lui donner et je ne mens Est-ce pas. que je peux Vous avoir allez la source de ce qu'il dit? hadithdujour.com, je vais tout te donner. On y va. Allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis. D'après Abu Huraira, comme il nous a relaté, hein, quelqu'un a dit au messager d'Allah, nous allons avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a dans une seule journée des relations sexuelles avec 100 vierges. Tout ce qu'il nous disait. Ok, très bien. Mais le problème, Yeshua, vu que tu veux être précis, me donner les commentaires des savants, tout ça, moi je vais faire comme toi. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le hadith, la femme redevient vierge après le rapport sexuel. Voire, donc, dans Sahih Ibn Ibn, hadith numéro 7402, qui est dans la même chaîne de transmission. Char el-Kafiya, désolé si je parle mal, l'arabe el-Shafiya de Sheikh Hutaymin, volume 4, page 390. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. Oui, et ça parle de ta source. Hein. On continue. En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique qu'il sera donné aux martyrs 62 épouses dans le paradis, Sunan Tirmidhi, comme on avait dit, c'est 63. Ainsi, le martyr qui fait partie des meilleures personnes obtiendra ce nombre d'épouses. Et donc, forcément, ceux qui ont un rang en dessous de lui auront un nombre inférieur d'épouses. Là, on est dans les commentaires des savants. C'est très intéressant. On continue. Le sens de ce hadith a été explicité dans d'autres hadiths authentiques dans lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que pour les relations sexuelles dans le paradis sera donné l'homme la puissance de 100 hommes de la vie d'ici-bas. Donc, Merci. Sahih Ibn Merci. Ibn, le hadith numéro 74-0. J'ai pas fini. Juste fini, Non, s'il vous plaît. non. Le nombre d'épouses. Le nombre. On te demande la source. On te demande la source. On te demande la source. On te dit, donne-moi, je vais afficher. Je relis la Il y a un source. souci, Regardez. Il y a un souci, pardon. À ça. Ambassadeur, Ben, je te regarde, je te donne. À toi, modérateur, d'être efficace. Je donne les numéros. Regarde bien. D'après Abu Huraira, ça c'est la source de ton Yeshua. Ok? Quelqu'un a dit au messager d'Allah à nous voir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis. C'est quoi Ok? Le prophète sallam a dit, certes un homme. Je dis, c'est quoi le numéro que tu es en train de Mais c'est le numéro de ton. Mais c'est le numéro de ton Yeshua qui a donné. C'est le- Yeshua. Lui, il a ouvert sa caméra. Tu as contesté. Donc, donne-moi ce Mais- que tu mais lis. je crois que tu comprends. Donne-moi le numéro. Si je vais le redonner, on y va. On y va. Ok. On repart. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Ok? Quelqu'un a dit au messager d'Allah, allons voir des C'est relations quoi sexuelles la avec nos épouses dans le dixième paradis. numéro, mais c'est- Je vais reciter le hadith avec le numérotation. Ne t'inquiète pas, modérateur, arrête d'avoir de parti pris et laisse-moi finir parce que tu n'as pas coupé ton homologue. Laisse-moi finir. Mon homologue Laisse-moi a finir. mis sa caméra devant tout le monde. Mais et moi, Si je tu suis parles pas obligé de justesse, mettre. Si tu parles de justesse, Attends, tu veux. non, si Ouais, tu parles vas-y, de dis-moi. justesse et d'impartialité, tu fais exactement ce que l'autre a fait. Il a ouvert sa caméra. Donc tu m'obliges à mettre ma caméra? Je t'oblige à mettre ta caméra. Tu m'as traité Von Reich, il a mis sa d'injuste. caméra devant Pasteur Ménard. Tu Von Reich, il a mis sa caméra. m'as traité d'injuste. Je t'oblige à ouvrir ta caméra.
je répète encore une fois, est-ce que Von Reich a mis sa caméra devant Pasteur Menard? Je ne connais pas qui est Von Reich. Il n'est pas sur mon panel. Alors, Von Reich, c'est un débatteur. Ça, c'est un autre Moi, je débatteur. ne gère pas ce qui ne s'est pas sur ton panel. Ça ne me regarde pas. Sur mon panel, me suggères de donner des sources. Pourquoi là où on est arrivé là, j'exige que tu mettes ta caméra, sinon il n'y a plus. Je redonne. Regarde, pourquoi tu mets ta caméra où on s'arrête là. Qui a décidé de mettre la caméra? Toi, Yeshua. Je n'ai pas exigé de mettre. Je n'ai exigé. Tu donnes le hadith. Tu as dit remets ta caméra et lis. Oui, remets sa. Exactement, c'est ce que tu as dit. Modérateur. Tu m'as dit que je suis impartial et injuste. Donc, je suis aussi activé en mode justice. Ambassadeur, j'ai trouvé. Parce que j'ai même voulu. Ambassadeur, j'ai trouvé ce qu'il est en train de lire. C'est ça votre justesse. C'est ça votre justesse là. Vous me laissez pas finir. Tu dis que l'autre. Il a parlé 1 heure, j'ai parlé 10 secondes. Regarde, Drillest, pour moi, tu peux parler pendant 2 heures, ça me dérange. Moi-même, n'est-ce pas, non? Donc, comme je peux te répondre, modérateur? Ok, comme tu es juste, tu nous mets ta caméra, comme ça on voit que tu es juste. Je vais te répondre, modérateur. C'est bon, je peux te répondre. Je t'écoute. Je lui ai exigé la caméra, pas parce que je voulais qu'il mette la caméra, parce que je voulais qu'il me donne si le hadith était faible. Même s'il voulait même pas mettre la caméra, qu'il me dise si le hadith est sahih ou faible. Je m'en fous de sa caméra. Moi, le plus important, c'est qu'il donne la source. Tu m'as demandé la source, rapportée par Termidi, par Tabarine, excusez-moi, et authentifiée par l'imam. Écoute, tu me demandes des sources. Les gens, ils n'ont pas besoin. Les gens, ils vont, tu sais, les gens, ils vont écrire. La caméra, tu dis tu veux pas, non? Et que toi, tu vas exiger la caméra. Il n'y a pas de souci, non? Tu veux la caméra? Tu veux que tu veux ta source, il va la faire. Tiens, la caméra. Mais voilà. Tiens. Voilà. Regarde. Tu veux la caméra? C'est ça. Tiens. Voilà. Très bien. Ben bravo, c'était pas difficile, hein? Tiens. C'était pas difficile. Je suis pas chez moi, mais regarde. Tiens, regarde, je te montre. Voilà. Tiens. C'est bon? Maintenant, je vais finir. C'est flou. Maintenant, je vais finir. C'est flou. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est fou, regarde. Je vais refaire. Attends. Je vais refaire parce que je ne suis pas chez moi. Ah. Tiens. Je prends. C'est bon? Je ne vois pas. C'est bon? Tiens. C'est bon? Voilà. On est sur les 100 vierges là. On est sur les 100 vierges. Je continue. Maintenant, laissez-moi finir. Coupe de suite. Pourquoi je vais? Laissez-moi finir. C'est pour lire ou c'est pas pour lire? Ambassadeur. Wow. Oui. Ambassadeur, laisse-lui finir. Même s'il ne donne pas la source, laissons-lui finir. Je vais donner la source. Je répète la source. Rapportée. Oui, vas-y. Vas-y, parle. Non, mais vu que tu dis devant 644 personnes que je donne pas la source, je redonne la source. Rapporté par Tabari et authentifié par l'imam Ibn Qayyim dans Hadith el-Arwa, page 517, et par Cheikh Albani dans la Sisila Sahihah, numéro 367. Ok? J'ai donné la numérotation. Je continue parce qu'on m'a coupé plusieurs fois. Je reviens. Ainsi, le martyr qui fait partie des meilleures personnes obtiendra ce nombre d'épouses, et donc forcément, ceux qui ont un rang en dessous de lui auront un nombre inférieur d'épouses. Le sens de ce hadith a été explicité dans d'autres hadiths authentiques, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour les relations sexuelles dans le paradis, sexe, ou j'ai pas S, je peux dire, il sera donné à l'homme la puissance de 100 hommes de la vie d'ici-bas. Le nombre des épouses dans l'au-delà et le plaisir qui sera, donc, dans voir Sahih Ibn Ibn, hadith numéro 7400, comme ça je donne les sources, le nombre des épouses dans l'au-delà et le plaisir qui sera procuré par le rapport S dans l'au-delà dépend des actes de la personne dans l'ici-bas. Plus la personne a œuvré dans le bien et s'est écartée de ce qu'Allah a interdit, plus sa récompense sera grande. L'imam Ibn al-Qayyim, mort en 751 du calendrier de l'Hégire, a dit: celui qui délaisse le plaisir interdit pour Allah, Allah lui accorde ce plaisir le jour de la résurrection de la manière la plus parfaite ce soir. Tandis que celui qui en profite maintenant sera soit privé par la suite, soit il lui sera donné, mais de manière moins parfaite. Jamais Allah ne donnera le même plaisir dans l'au-delà à celui qui a eu ce plaisir dans l'ici-bas, dans ce qu'il a interdit et ce qu'il a délaissé ses envies pour se rapprocher de lui. Maintenant, je vais être plus clair, tu vois. Dans le paradis, la femme redevient vierge après dans le commentaire du hadith qu'il a donné monsieur Yeshua. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a une seule jour, excusez-moi. Ouais, voilà. Au messager d'Allah, allons avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a une seule journée de relations sexuelles avec 100 vierges. Et, du coup, tu as les commentaires des savants. Très bien. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge après le rapport S. Après le rapport S. Ça veut pas dire 100. Donc, ça veut pas, tu prends pas 100 épouses.
Ok? Voir Sahih Ibn, si je mens, Ibn Hadith, numéro 7402. Char el-Kafiya. El-Shafiya de Cheikh Uthaymeen, volume. Je n'entends plus ou c'est moi seul. Vous entendez? Il est en sourdine. Ah, il est en sourdine. Riles. Mais ambassadeur, en passant, moi je crois que il faut que tu permettes à Yeshua d'ouvrir au truc. Ce qu'il vient de faire là. Ce qu'il vient de faire là. Laisse le commentaire. Il est tombé. Il a défendu, hein? Non, il a seulement reçu un appel. Il est tombé. Ils sont en train de lui dire qu'il a fait de la... Même moi, un grand frère. Riles, reviens, s'il te plaît. Reviens, Riles. Laissez la place. Hein. Il va revenir. Excusez-moi, il y a moyen de parler ou c'est un monologue? Juste pour savoir. Hein. Il a eu... Mais si tu penses que c'est un monologue, tu prends tes clics et tes claques, tu rentres chez toi. Pour le moment, c'est un monologue. Ah, je demande. Pour le moment, en fait, il y a une question. Non, Ils sont toujours impolis comme ça, là. On ne parle pas comme ça. Un monologue avec quoi? Qui fait ce monologue? C'est pas ton frère Riles. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est ton problème, mais c'est son temps de parler. Doucement. Ok, je me remets, pas de souci. Tranquillement. Voilà. On se calme. Ambassadeur, il y a quelque chose, Manda, il y a quelque chose qui me déçoit avec les débatteurs musulmans, c'est que ce sont des menteurs. Attends, Yoshua, Bipé Riles, sa place est là. Hein. Il faut que Riles vienne. Je veux voir Riles ici. Parce que ce que je veux lui faire ce soir, il ne va pas oublier. Il ne va même pas oublier ce qui va se passer là tout de suite là. Je veux le chicoter. Yeshua, si tu l'as raté là, c'est hôpital. Tu l'as raté, c'est hôpital. Il ne peut plus mettre son pied ici. Il va Riles a déjà, là où Riles est là, Riles a gagné temps. Il a gagné temps. Regardez ce qui se passe. Mandat, tu n'es pas juste. J'étais pas là. Mandat, tu n'es pas juste. Non, j'étais pas là. Je viens de... Non, tu étais là. Tout à l'heure, il a exigé que Yeshua ouvre sa caméra. Maintenant, à son tour, là, tu n'es même pas capable de lui dire non, frère. Toi-même, à ton tour, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Fille du père, tu en veux d'où ce soir? Hein? Il a dit. Les frères, ambassadeur, moi je vais dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé. Comme ça, tu vas aussi donner la parole aux autres qui attendent aussi. Regardez ce qui va se passer. Hein. Riles a fui. Il a fui pourquoi? Il a fui parce que ses frères lui ont dit en bas que le gars, là où tu es tombé, là, tu es l'adversaire coriace. Écoutez ce qui va se passer. Regardez. Lorsque j'ai pris ce livre-ci, pour démontrer que le messager d'Allah a dit celui dont la position est la plus inférieure au paradis a 80 000 serviteurs et 72 femmes. Qu'est-ce que Riles a dit? Oh, vous prenez les commentaires des savants. Et Riles, quand il discute avec moi, tout de suite là, il court dans le commentaire des savants. Regardez, lorsque j'ai pris ce livre, celui-ci, et ses frères étaient en train de faire en bas comme des Indiens, ouha, 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 ils ont dit que moi je mens. Lorsque j'ai lu, nous aurons des relations avec 100 vierges à la fois. Riles a dit devant tout le monde que c'est un hadith qui est faible. Il a commencé à rigoler. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes menteurs à ce niveau. Pourquoi vous êtes des menteurs? Et ils ont insisté parce qu'ils croyaient que Al-Bazar a cité ce hadith. Non, Al-Bazar a cité le hadith où l'organe est toujours debout comme... Yeshua, le truc c'est que même quand tu as fait ta première lecture, parce que moi j'ai tout le rec, hein, vous me connaissez. Oui. Quand tu as fait ta première lecture, tu as même précisé que je ne lis pas celui-ci parce qu'il est faible. J'ai dit ça. C'est vrai. J'ai le rec. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Je ne lis pas celui-ci parce qu'il est faible. Et qu'est-ce qui va se passer, ambassadeur? Il va dire que celui des relations sexuelles avec 100 vierges à la fois est faux. Regardez les frères. Regardez ce qui va se passer. Hein? Regardez. Je suis parti voir ce que Riles était en train de lire. C'est pour cela que Riles a fui. Comme si... il a fui comme dit n'importe quoi. Regardez. Je lis doucement comme un bébé. Vous allez rigoler. Ça fait pitié. Il a dit que le hadith est faux, non? Il a dit que le hadith est faux, non? Regardez. Hadith du jour. Allons-nous avoir des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? La question est posée. Attendez, je vais diminuer encore légèrement. Manda, oui. Regarde comment tes frères sont des menteurs. Regarde comment tes frères sont des menteurs. Manda lui-même, il était en train d'applaudir en bas, Yeshua.
Non, pourquoi vous... Si. Regarde, Quel problème avec Il ne moi? faut pas interpeller Manda. Tu vas le mettre dans des problèmes. Ne l'interpelle pas. Ne le mets pas dans des... Ok, d'accord, je n'interpelle pas Manda. Regarde, frère. La soif est partie. Les veines sont humides. Et la récompense est assurée si Allah le veut. Écoute bien maintenant. Je suis parti où là? Voilà. Ils t'ont J'ai appuyé signalé ailleurs. le choix. Ils t'ont signalé. Et moi encore signalé. Les gars sont en train de me dire, je reviens avec un autre compte. Je reviens avec... Ambassadeur, il faut donner la parole à Manda d'abord, s'il vous plaît. À ton frère. Non, Manda, attends, il y a longtemps, il est là, il ne parle pas. Vas-y, mon frère. C'est moi, c'est ça que je peux parler? Oui, c'est toi. Ah, merci beaucoup, gloire à Dieu. Donc, shalom alaikum à tous, salam alaikum. Donc, je me présente, Pépito, je viens d'une famille chrétienne, évangélique, témoin de Jéhovah, protestant et même juif. Moi, j'ai accepté le Coran dans mon cœur. La preuve, c'est que je vais vous donner un verset dans le Coran, après avoir discuté par la permission de Dieu, bien sûr. Par exemple, quand on va dans la sourate 4 An-Nisa, verset 136, il est marqué quoi? Il est marqué « Oh les croyants, soyez fermes à votre foi en Allah ». En son messager, donc en l'occurrence Mohammed, il n'y a pas de souci. À la prescription, donc au livre qu'il a fait descendre sur son messager, là en l'occurrence c'est le Coran, et au livre qu'il a fait descendre avant. Donc c'est-à-dire ce qui est descendu avant, c'est quoi? C'est Torah, Injil, Psaume, feuille d'Ibrahim, feuille de Moïse et le Coran, tout simplement. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne crois pas à ce qui vient après le Coran. Donc, toutes ces histoires de hadiths là, donc qui viennent après le Coran, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans la sourate Al-Jathiyah au verset 6, voici les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quel hadith, donc dans quel récit croiront-ils après Dieu et après ses signes? Donc, toutes ces histoires de hadiths qui viennent après le Coran, pour moi, je les rejette tous. Pourquoi? Parce que pour moi, ça vient ni d'Allah, ni du messager d'Allah. Pour moi, ça vient du shaitan. Et vous pouvez même lire la sourate 6, An'am, au verset 112, 113, 114, 115. Il y a des diables parmi les prophètes qui vont s'inspirer des paroles enjolivées. Et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ils vont se pencher vers ces paroles enjolivées-là. Ils vont les rendre authentiques, donc sahih, et ils vont les perpétrer dans le temps. Donc perpétrer, ça veut dire que du prophète, ça arrive jusque nous. Donc ce n'est que des mensonges. Ensuite, pour répondre à l'apôtre, par exemple, il a dit que dans la sourate 911, donc At-Tawbah 111, certes Allah a acheté des croyants, mais ça ne parle pas de tous les croyants. Ça parle de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah et je vous le prouve. Par exemple, quand on va dans la sourate, je vais vous montrer, sourate 4, An-Nisa, verset 95, il est marqué quoi? Ceux qui restent à l'écart par faiblesse et ne combattent pas dans le sentier d'Allah, mais s'efforcent de se réformer, ne sont pas égaux à ceux qui combattent de leur bien et de leur personne dans le sentier d'Allah. Allah a élevé au-dessus des autres les combattants pour un noble rang, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rangs. On va pas quand même dire à des gens malades ou des gens qui ne peuvent pas se battre d'aller combattre, c'est pas possible. Et la preuve, encore une fois, si on descend encore dans d'autres sourates, il est marqué par exemple à la sourate 9, verset 91, il n'y a aucun péché pour les malades, ni pour ceux qui sont faibles, ni pour ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas combattre. Allah les pardonnera, parce qu'ils savent qu'ils sont dans des situations de faiblesse, etc. Donc, ça ne concerne pas tous les croyants. Il y a des croyants qui ont la capacité de combattre, il n'y a pas de souci, mais il y a des croyants qui sont faibles et qui sont malades, etc. Ensuite, moi, personnellement, je crois à la Bible, je crois à la Torah et je crois au Coran. Ça, c'est indéniable. Par contre, il faut faire attention. Merci, attends, je n'ai pas fini. Termine. Oui, je termine. En fait, la question que je pose, même dans ma propre famille, c'est que je leur demande, est-ce qu'ils croient en Allah? Ils me disent non. C'est quand même assez bizarre, parce que moi, quand je vais dans Matthieu 4.4, parce que moi, j'apprends l'araméen, justement, il est écrit en araméen, donc dans Matthieu 4.4, La billahma barhut, nehe barnasha illa bikon merta, di nefka men poumet di Allah. Donc le terme Allah est déjà mentionné dans les évangiles. Et même si on va plus loin que ça, si on va dans la Torah, je vais vous montrer quelque chose de très très important. Par exemple, dans la Torah, vous voyez le terme Elohim, eux, ils prononcent Elohim. Non, c'est par rapport à quoi? Frère, non. Oui. Tu as dit qui tu es, tu crois à la Bible, le Coran, bien sûr, les livres, tu crois en tout. Pour le moment, le débat, c'est pas sur tous les livres. On est dans le paradis d'Allah avec les 72 ouris. Tu dis tu prends pas les... Ah oui, non, mais ça c'est l'invention, les 72, etc. C'est dans les hadiths. Non, attends. Ça veut dire que tu ne crois pas aux hadiths et tout ça. Donc, pour le moment, mets-toi à la queue. Et puis, moi, je crois aux hadiths qui ont été nazallah, c'est-à-dire ceux... On laisse ça comme ça. Yeshua, on te met en grand. Papa, il faut laisser. C'est que tu as dit là, on a compris.
que Jésus-Christ. Papa, toi seul, tu es évangélique, tu es témoin de Jéhovah. Moi, je suis musulman. Il a 3 livres. Tu veux parler de quoi? Il a 3 livres lui seul. Lui seul, il croit dans 3 livres. Attendez d'abord. On débat sur quoi finalement? Ambassadeur. Si vous voulez, on peut débattre dans la paix. Moi, je. Voilà. S'il vous plaît, Isalo, je vais te descendre. Ça va, je vais descendre. Oui, le Jéhovah, tu es catholique, tu es. En fait, pour les sunnites, rapportez-le la sourate 45, verset 6. Le temps que les gars là ne m'ont pas encore signalé, laisse-moi d'abord vite lire. Non, les gars là vont. Attends, avant que tu lis, il y a Riles qui est là qui a dit qu'il avait Je suis désolé, je m'excuse auprès de tous. J'ai eu un gros bug. J'ai eu plus de batterie d'un coup. C'est pas, mon téléphone a bugué et j'étais pas chez moi. Est-ce que je peux juste finir Ouais, mais Riles, tu sais que Dieu te dit dans quel hadith qu'ont-ils après Allah? C'est quand même bizarre que tu suis des hadiths après, mon frère. Je suis désolé. Mon frère, je suis en train de débattre. C'est toi qui me racontes. Est-ce que je peux finir ambassadeur du Christ comme il a eu le bug, pareil, Yeshua? Est-ce que je peux finir mon allocution? Oh oui, termine ton allocution. Après, Yeshua va. Merci. Du coup, je disais, dans Sunan Tirmidhi, hadith 1663, ok, on ira tous lire si vous voulez. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique qui sera donné aux martyrs 72 épouses dans le paradis. Sunan Tirmidhi, hadith 1663. Du coup, maintenant, je me suis penché sur le hadith de Yeshua. Yeshua, tu sais, il a donné la page 137 à Abu Daoud et très bien. Je suis allé. Et il n'est pas sahih. Et si je mens, Yeshua va me le prouver et il va me montrer, vu qu'on m'a exigé ma caméra, je vais exiger aussi qu'il montre sa caméra et qu'il montre qu'il y a écrit sahih dans son hadith. Ça veut dire pas juste la page 137, tu vas sur la page donnée et tu y mets sahih. Pourquoi? Dans Sunan Abu Daoud, donc ce que tu as donné là, certains textes rapportent que le prophète Mohammed aurait dit que les habitants du paradis, comme tu as donné, c'est exactement ce que tu as cité, auraient 100 femmes. Cependant, les savants de la science du hadith, donc les savants de la science du hadith, ont classé cette narration comme daïf. Et regardez, je vais allumer la caméra. On me demande d'allumer la caméra. Je vais allumer la caméra. Comme ça, on ne dira pas Riles est menteur, Riles est souci. Bravo, Riles, c'est ça qu'on veut. Bravo. Pas de problème. Là, je suis chez moi. J'espère que ça ne va pas. Attends. Il est là. Excusez-moi. Donc, là, les savants, voilà. Les savants de la science du hadith ont classé cette narration comme faible. Daïf. Ok? S'il me dit que c'est faux, je répète, moi j'ai pris le numéro de son hadith. On n'a pas bien vu. On n'a pas bien vu. Et puis, moi, j'ai cru voir une source, ChatGPT. Il faut l'idée le départ, oui. Normal, la source comme il m'a donné là, le Sunan Abu Daoud, je suis parti sur ChatGPT. J'avais pas le choix pour mettre le numéro du hadith. Si vous voulez, je vais sur sunna.com, c'est la même chose. Mais si vous voulez, donnez-moi le numéro, redonnez-moi le numéro du hadith et on va sur sunna.com si vous voulez. Non, il n'y a pas de problème avec ChatGPT. Est-ce que ça cause un problème à quelqu'un ici? Si ça cause un problème, il n'y a pas de problème. Moi, je vais... Ça ne nous cause pas de problème, mais on demande juste de remettre... Regardez, dans Sunan Abu Daoud, certains textes rapportent que le prophète Mohammed... Attends, Riles, tu as mis une question. Commence à partir de la question que tu as posée. J'ai dit, le hadith, du coup, s'il était sahih ou pas? Non, monte jusqu'à la question. Il n'y a pas de problème. Remonter ton fil de discussion. Regarde, attends, je vais remonter. Voilà. Hadith Abu Daoud, on dit que le prophète dit qu'on aura 100 femmes au paradis. Est-il authentique? Dans Sunan Abu Daoud, certains textes rapportent que le prophète Mohammed aurait dit que les femmes du paradis... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Que les habitants du paradis, comme il a si bien dit Yeshua, auront 100 femmes. Cependant, les savants de la science du hadith ont classé cette narration comme daïf. Écoutez bien, daïf. Ça, c'est le premier KO. Et s'il me dit que c'est faux, à lui la charge de la preuve. Montre-nous que le hadith numéro 137 que tu as donné est sahih. Et en plus de ça, je t'ai donné les commentaires d'autres hadiths qui complètent ton hadith daïf. Et c'est des sahih, je le répète. Numéro Sunan Tirmidhi, hadith C63. On va aller dans Sahih Ibn Hibban, hadith 74-00. Dans Hadi El Arwa, page 526. Moi, j'ai donné les sources. Maintenant, je répète la question, Yeshua. Montre à tout le monde que le hadith que tu as montré là, Abu Daoud, il est sahih. Merci à toi. Merci beaucoup, Riles. Yeshua, on t'écoute. S'il te plaît, ambassadeur, arme-moi. Je suis avec... regarde bien mon compte, Riles. Il a 4 marteaux. T'as vu?
Eh, ça va chauffer. Je lis d'abord mon hadith. Regarde. Aurons-nous des relations intimes avec nos épouses? Il répondit, par celui qui détient mon âme dans sa main, certes, un homme aura des relations avec 100 vierges à la fois. Et ça, tu m'as dit que c'est faux. J'ai dit qu'il est ça, il est faible. Il est faible. Et tu as dit qu'il est faible. Hadith du jour. Allons-nous avoir des relations avec nos épouses dans le paradis? C'est ce que toi-même tu as donné, hein? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ça c'est un chaos qu'on appelle un chaos mystique. Quelqu'un a dit, oh messager d'Allah, allons-nous avoir des relations avec nos épouses dans le paradis? C'est le même hadith ici. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit 2 points. Tous les cœurs sont suspendus. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il est parti dans un mythique. Certes, un homme a, dans une seule journée, des relations avec 100 vierges sexuelles avec 100 vierges. Tu te rends pas que je l'ai vu? Tu te rappelles? Non, c'est pas le même. C'est pas la même source. C'est pas la même source. C'est pas la même source. T'es en train de mentir. Laisse, mute-toi. Dis Sunan Abu Daoud. Dis Sunan Abu Daoud. Mute-toi. Il a changé de source, les gars. Non, chaos monumental. Est-ce que ça c'est normal ça? Qu'il se mute. Vas-y, je vais me muter. Mais t'as changé de source. T'as changé de source. Relax, mute-toi, s'il te plaît. Voilà. Regardez, je me suis muté. Je me mute. Après, je me mute. Vas-y, je me mute. Oh, mute-toi, mon frère. Tu m'as dit de te prouver que le hadith que j'ai lu est daïf ou bien c'est authentique. Je venais de te lire et c'est ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit. Je te prouve que c'est authentique. Regarde. Regardez ici. Le hadith que je venais de lire. Rapporté par... non, ambassadeur, c'est toi qui lis pour moi. Pour le hadith qu'on venait de lire, est-ce qu'il est authentique ou pas? Lis. Peut-être ma parole dérange. Lis. On dit quoi? Rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Ibn Qayyim dans Hadith. Je m'oppose. Lorsqu'on dit rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Ibn Qayyim, ça veut dire quoi? Il est authentique ou bien il est faible? Tu me dis quand je peux répondre. Il est authentique? Non, relax, s'il te plaît, mute-toi. Est-ce qu'il est authentique ou bien il est faible? Oui. Moi, je réponds oui. Il est super authentique. C'est ce qu'on appelle un chaos mystique. Un chaos mystique. Il est authentique. Donc, ce que je disais ici, que le musulman aura des relations sexuelles, des relations avec 100 vierges à la fois, et relax, tu as dit que c'est daïf. C'est toi qui es daïf. C'est toi qui es daïf. Parce qu'on te dit que Albani a authentifié le hadith par l'imam Ibn Qayyim dans Hadith al-Arwa, page 517, et par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha 367. C'est authentique. Donc, premièrement, ici, je venais de te mettre un chaos mystique. Donc, ce que j'ai lu est authentique. Je n'ai pas menti. Ce que j'ai lu ici, c'est ce qui est écrit là, et c'est authentique. Vous aurez des relations avec 100 vierges à la fois. Je continue en bas maintenant. Je continue la lecture. Continue bien. Mais je continue. Est-ce que je suis comme toi? Il y a un souci ici. Je venais de prouver que lorsque tu disais que le truc est daïf et que tu vas me mettre KO, c'est moi je venais de te mettre KO. Le hadith est authentique devant tout le monde. Maintenant, lorsque j'ai pris ce livre-ci, regarde, relax, même si tu pars où, je vais t'enceinter ce soir. Lorsque j'ai pris ici, là, les commentaires que tu vas lire, que je vais lire tout de suite, là, je vais lire ça tout de suite. Lorsque j'ai lu le commentaire qui dit ceci, Abu Saïd al-Khudri a relaté, le messager d'Allah a dit, celui dont la position est la plus inférieure au paradis, à 80 000 serviteurs et 72 femmes. Tu as commencé à rire, tu as dit, oh Yeshua, tu prends les commentaires, nous on s'en fout des commentaires, Maintenant, tu veux que je lise aussi les commentaires, et pourtant, Mohamed a déjà dit que vous là, Mohamed de sa propre bouche dit que vous aurez des relations avec 100 vierges à la fois. Donc c'est maintenant que tu acceptes aussi les commentaires, mais si je vais les lire quand même, nous on sait que Mohamed a dit
100 vierges à la fois d'abord. Il a dit ça. Mohamed a dit ça. Et c'est authentique. C'est authentique. Maintenant, on lit. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Les éléments que Mohamed lui-même il n'a jamais cités. Parce que Mohamed dit 100 vierges à la fois au paradis. Dans le paradis, la femme redeviendra vierge après le rapport S. Non, ce n'est pas ce qu'on demande. On dit, est-ce que Mohamed a dit 100 vierges au paradis le même jour, oui ou non? Vous me parlez d'autre chose. Je continue. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. Non. Tu peux prendre même des femmes en route. Mais ce qui est sûr, c'est que la même journée, tu vas aligner 100. C'est ce dont on parle ici. 100. Tu vas chicoter 100 femmes. C'est ce que le hadith dit. C'est tout. En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique, mais celui-ci est déjà d'abord authentique, qu'il sera donné aux martyrs 72 épouses dans le paradis. Sunna Tirmidhi, hadith 1663. Mais non. Nous, c'est les 72. Ils m'ont encore signalé. Ils m'ont encore signalé. Ils m'ont encore signalé. Non, ne signalez pas, ne signalez pas. Ne signalez pas. Ils m'ont encore signalé. Ne le signalez pas. Ne le signalez pas. Ils m'ont encore signalé. Je vous assure, ne le signalez pas. C'est très facile ce qu'il dit. Ne le signalez pas. Vas-y, continue. On va attendre. Du coup, le temps qu'il revienne, je vais lui répondre. Le temps qu'il revienne, je vais lui répondre. Il va pas écouter en fait. Avant que tu répondes, s'il te plaît. Avant que tu répondes, attends qu'il revienne. Vas-y. En attendant qu'il revienne, les frères musulmans, je voulais... Quand j'ai bugué là, il a répondu ou il a attendu que je revienne? Non, il n'a pas répondu. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il y a eu même un gars qui est venu parler. On est parti sur autre chose. On voulait débriefer en fait. Railes, réforme-toi, frérot. Dans quel hadith quand-il a pris Allah, il faut que tu te réformes, Railes. Frérot, c'est pas parce que toi tu crois pas hadith. Non, mais Allah, il est pas y croire. Non, je respecte que tu n'y crois pas, frérot, mais moi j'y crois au hadith et je crois au verset du Coran. Je crois au Coran et au hadith. Je respecte que tu n'y crois pas, frérot. Ma petite motion, ambassadeur. Il y a une motion, demande, on l'écoute. Le temps que les frères musulmans, Billah Alek, hein, nous sommes des frères, c'est le débat, l'islam nous demande d'aller débattre, nous faisons le débat. Si on vous dit des choses qui vous choquent dans le cœur, s'il vous plaît, faites la patience, Allah ma'asabihin. La vérité, c'est la vérité. La vérité n'a pas besoin d'insultes derrière pour la défendre, s'il vous plaît. Exactement. Vous êtes dans le live d'ambassadeur, tapotez massivement, s'il vous plaît. Que vous soyez musulman ou chrétien. Non, en plus, ce débat est très intéressant. Tapotez massivement, ne signalez pas là, tapotez massivement, s'il vous plaît. Voilà, allez, je me tais. Non, l'autre frère, l'autre frère qui est descendu, l'autre musulman, c'est parce que lui, il ne prend pas les hadiths. Donc, sa présence sur le live, franchement, parce que Riles prend les hadiths et c'est pour ça le débat. Mais lui, il ne prend pas les hadiths et veut échanger avec et je vous dis, c'est exceptionnel que je débat. Je ne débat pas de base. Je suis organisateur de débat. Bon, on m'a pris au piège. On a voulu que je débatte. Je vais pas dire non. Tu vois? Parce que les gens, ils me disent, oui, mais tu débats, Riles. Je débat parce que là, on va dire, me pousse au débat. Mais sinon, j'organise des débats, ça ne changera pas. Donc, c'est juste pour répondre aux commentaires. Tu peux le retrouver dans son panel pour lui dire d'arrêter de prendre les hadiths. Quand il va lancer son live pour les débats, là, tu le prends et puis... Tu peux monter Ibn Klauser, s'il te plaît, ambassadeur, et demande à monter. C'est Yeshua. Si je prends Ibn Klauser... Ouais, laissez Yeshua, Yeshua. D'accord. Yeshua, tu as combien de codes? Vas-y, Yeshua, finis ton allocution. Compte rouge. Tous les bleus sont morts, c'est les rouges maintenant. Il est monté à 4 bateaux, maintenant il a un compte rouge. Ambassadeur. Allô? Oui, frère. Oui, ambassadeur, on appelle ça comment? Avec ce compte-ci, je ne peux pas ouvrir la caméra parce que je n'ai pas encore assez d'abonnés. Ce que je fais, je t'envoie le lien du hadith. Tu vas afficher ça devant tout le monde. Tu afficheras, il n'y a pas de problème. Tant que tu donnes la numérotation, tu vas afficher devant tout le monde, comme ça je vais lire. Tu me donnes la numérotation, moi je vais rechercher. Abonnez-vous massivement au nouveau code de Yeshua et les musulmans, arrêtez de le signaler. Abonnez-vous massivement. Non, mais GMS. Personnes ici, ça peut GMS, je n'ai pas dit les gros mots, je fais la lecture de ce qui est écrit dans le hadith, c'est tout ce que je lis. Donc le gros mot se trouve dans le hadith, ce n'est pas moi. Donc ambassadeur, attends, je te donne le lien, comme ça. Je t'envoie ça tout de suite là à WhatsApp. Bon, en même temps, vous pouvez aussi vous abonner, c'est mandat, hein, ça fera pas de mal. Allez, abonnez-vous massivement. Est-ce que je peux au moins te répondre sur ce que tu viens de dire là, sur le hadith? Ou c'est pas possible? Tu peux, le temps que j'envoie le truc. Merci. Tu peux, il n'y a pas de souci. Merci. Il y a le rec, tout le monde verra le rec. Tu n'as pas pris ce hadith. Là, tu as fait une entourloupe. Tu es parti dans une autre source de hadith. Tu sais que j'ai noté ton hadith.
c'est Abu Daoud. Le numéro de hadith, la 137, il ne correspond pas au hadith que tu as donné là. Il ne correspond pas au hadith que tu as donné. Ok? Le hadith que tu as donné là sur ton cahier là, c'est celui d'Abu Daoud. C'est toi-même qui me l'a confirmé. Je t'ai demandé, c'est toi-même. Et il est daïf. Celui d'Abu Daoud, celui que tu m'as présenté d'Abu Daoud, il est daïf. Il est faible. Ok? Maintenant, tu as pris une source que moi-même j'ai notifiée. Cette source, c'est moi qui l'avais prise. Donc je vais te la relire, la source que tu as pris là. Donc là, le hadith dont tu as donné, d'après Abu Huraira, ok? Quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, allons-nous avoir des relations S avec nos épouses dans le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, un homme a dans une seule journée des relations S avec son vierge. Rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Qayyim dans Hadith al-Arawa, page 517, excusez-moi, par Cheikh Albani, dans la Sisila et Sihiha. Mais le problème, c'est toi qui m'as parlé de commentaires. Tu m'as dit que les commentaires des savants, c'est important. Moi, je suis rentré dans ton système de débat. Donc, on y va. Pour comprendre ce hadith. Donc, on reste dans le même thème de ton hadith, hein. On reste dans le même thème. Et c'est les commentaires. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Donc ça, il faut rester en bas, parce qu'on est toujours dans le hadith. On parle de ce hadith. Bon, pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge après le rapport S. Donc ça ne fait pas de prendre 100 épouses. On parle de renouveler à chaque fois. Donc le hadith ne signifie pas, donc on continue sur le Sunan al-Tirmidhi, hadith C63, le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. En effet, il a été rapporté, je reste dans ta source, il a été rapporté dans un hadith authentique qu'il sera donné aux martyrs, 72 épouses dans le paradis, pas aux musulmans lambda. Donc, je vais te répondre une fois pour toutes. Déjà, quand tu as ramené ton livre là, ton cahier, moi je reste dans ton cahier, tu vas pas me sortir un autre hadith avec une autre numérotation. Mon gars, quand tu as pris ton hadith là, avec ton cahier, tu m'as dit c'est Abu Daoud et il y a le rec. Tu m'as dit c'est celui d'Abu Daoud. Je suis parti chercher, frérot. Je suis parti chercher en tout cas ta pseudo authentification qui n'existe pas finalement. Tu sais que celui d'Abu Daoud que tu m'as donné là, je suis parti chercher, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Tu vois, elle n'existe pas chez Abu Daoud. C'est pour ça que j'ai pas compris quand tu m'as dit hadith est authentifié Abu Daoud. Elle est là la problématique. Maintenant, Yeshua. Maintenant, c'est pas grave. Regarde, je vais dans ton hadith. T'as vu dans le hadith que tu as donné là, rapporté par Tabarani, tout ça. Mais la réalité, le hadith que tu as donné là sur la page 137, elle est que chez Tirmidhi. Et on va aller sur suite de Tirmidhi. 25-36. On va y aller. On y va. On va chez Tirmidhi, Sahih Tirmidhi. On y va. Hadith. Excusez-moi. Tirmidhi. On y va. On y va. On y va. Juste, excusez-moi. En même temps, je fais ma recherche. Voilà. Anas rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le texte de Hadith 25-36, le croyant se verra donner au paradis telle et telle puissance pour les rapports S. On lui dit, ô messager d'Allah, pourra-t-il le supporter? Il répondit, on lui donnera la force de 100. Voici le texte en arabe, après on donne les textes en arabe. Et l'authentification du hadith, l'imam Tirmidhi lui-même la classe, ce hadith est authentique, mais gharib, rare dans sa chaîne de transmission. Donc sa chaîne de narration est considérée fiable. Maintenant, moi je réponds à ton hadith que tu m'as donné. Dans ton hadith que tu m'as donné, dans le hadith du jour, et de toute façon il y est le modérateur, dans le hadith du jour, quand tu descends, on te répond qu'on ne parle pas de 100 femmes. Je répète, pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge, après le rapport S. Après, on continue. Le hadith ne signifie pas, on continue à parler du hadith. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis, en effet. Donc, il y a deux choix. Soit on comprend la Yeshua, soit on prend tous les hadiths et on comprend qu'est-ce qui est dit dans les hadiths. C'est clair. Attends, Riles, on est... C'est clair. Je peux maintenant. Non, attends. Ouais, vas-y. Juste avant que tu répondes. Riles, si moi je comprends bien ce que tu es en train de dire, oui. Tu es en train de dire ceci. Et le problème qui est là, c'est le problème à qui sont destinées les 72 femmes. Donc, exactement. On parle de 72 femmes, mais lui, il a même exagéré, il est allé jusqu'à 100 femmes. Donc maintenant, toi, tu lui fais comprendre que
je reprends tes propos, hein. Tu lui fais comprendre que les 72 femmes sont destinées aux martyrs, pas à tous les musulmans. Voilà. Et les 100 femmes dont il parle, femmes dont il parle dans cette narration, je répète, on continue pour comprendre ce hadith. Tu sais que je suis dans sa source. C'est-à-dire, on descend, t'as vu, c'est écrit en arabe, on descend. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Dans le paradis, la femme redevient vierge après le rapport S. Donc, en fait, on parle pas du fait qu'il prend 100 femmes. On fait allusion au fait qu'il renouvelle 100 fois. C'est ce qui est écrit en dessous. Ça, c'est pas moi. Hein. C'est ce qui est écrit en dessous. Ça, c'est pas moi. C'est bon, c'est clair. C'est bon, c'est clair. C'est clair. Donc, moi, je reviens sur ambassadeur. Déjà, tapotez massivement, s'il vous plaît, parce que je peux maintenant ou pas? On n'a même pas. Attends, avant que tu on n'a même pas atteint les 100 000 cas. C'est méchant, les gars. Vous êtes 400. Ne faites pas ça. Vous êtes des musulmans. On est au mois de Ramadan. Les fils Ali, là, c'est pour tout le monde. Alors, tapotez, s'il vous plaît, massivement. Montrez que vous êtes des gens du din. Donc, vous donnez pour faire plaisir. Vous êtes dans le live d'ambassadeur. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Ne soyez pas pingre de cœur. Les avares, ils n'iront pas au paradis. Merci beaucoup. Bon, ambassadeur, tu as compris ce que Riles voulait dire. Je te remets le mic et toi, gère Yeshua. Merci beaucoup. Moi, je pose juste cette question-là, Yeshua, tu me permets, parce que c'est qui l'a lu? Ce qui est en rouge, là, c'est pour toi, Riles, c'est authentique ou c'est pour... Parce que là, je suis perdu, en fait. C'est qui en rouge? En fait, oui. Je vais te répondre, Yeshua. Au début, quand tu m'as pris ce qui était dans le livre, tu m'as pas dit que ça... posé la question, hein, c'est pas Yeshua. Ah, c'est ambassadeur, excuse-moi. Ambassadeur, quand lui, il m'a pris, là, dans son cahier, là, il m'a pas donné cette source de ce hadith. Il m'a donné une autre source. Et tu étais présent, il m'a parlé d'Abu Daoud. Il m'a pas parlé de cette source-là. C'est là il est venu avec cette source. Donc même après qu'il donne une autre source, je lui réponds. Mais la source initiale qu'il m'avait donnée dans son cahier, là, sur le numéro 137, ne correspond pas à ce hadith. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ah, ok, je comprends. Mais est-ce que, hormis sa source, est-ce que celle qui est devant nous, là, est-ce qu'elle est authentique? Ah, on va répondre à ça, il n'y a pas de problème. Donc, on va répondre, oui, le hadith que tu mentionnes, donc, que j'ai mentionné, rapporté par Abu Huraira auprès de Tabari, affirmant qu'un homme pourrait avoir dans une seule journée des relations S avec 100 vierges au paradis, est une narration existante, mais il faut clarifier son degré d'authenticité et ce qu'il signifie réellement. Le texte cité, le hadith est parfois présenté ainsi. Tu vois, moi j'ai tout. On a demandé au messager d'Allah, allons-nous avoir des relations S avec nos épouses au paradis? Il a dit, un homme dans le paradis aura des rapports avec 100 vierges dans une seule journée, rapporté par Tabarani et selon certaines publications authentifiées par l'imam Ibn Qayyim dans Hadi el-Arwa, page 517. Authenticité critique savante. Cette narration n'est pas considérée comme authentique par la majorité des savants classiques. Vu qu'on n'est pas, tu sais, moi je suis rentré dans ce qu'il voulait rentrer. Parce que lui, je vais répondre. Après, je continue juste sur ça, vu que tu m'as demandé. C'est vraiment une question de compréhension. Ça veut dire que dans la chaîne, il y a des savants qui ont authentifié, il y a d'autres non, en fait. Cette narration n'est pas considérée, pas il y a d'autres savants, regarde bien, cette narration n'est pas considérée comme authentique par la majorité. Ça veut dire que si tu m'aurais dit il y a 50-50, la majorité des savants, parce que lui, au début, Yeshua, je voulais pas rentrer dans ce que les savants disent derrière et tout ça. Yeshua, il m'a dit c'est important au tout début. J'ai dit, bah, c'est très bien, tu sais quoi, je vais me prendre la tête, je vais prendre tout ce que on va prendre. Les hadiths, qu'est-ce que les savants ont compris et ont expliqué? Parce que nous, les musulmans, on va aussi voir l'explication des savants. Les musulmans, c'est pas à l'aide de leur tête. Donc, cette narration n'est pas considérée comme authentique, je le redis, par la majorité des savants classiques. Je peux même, si tu veux mettre la caméra, le fait qu'elle soit citée dans les recueils ou des commentaires, Ibn Qayyim, je donne tout pour que tout le monde, après je laisse les choix, ne garantit pas qu'elle soit d'origine prophétique authentique, donc sahih. Les savants spécialisés dans l'étude des hadiths n'incluent pas ce texte parmi les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les recueils de référence Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, etc. Même si certains critiques modernes, comme l'imam al-Albani, auraient mentionné des numéros dans la Sisiyat al-Hadith al-Sahiha, il existe débat et divergence sur la chaîne de transmission exacte, et ces opinions ne sont pas acceptées universellement dans le sens des hadiths. Voilà. C'est tout pour moi. Ah, ok. Là, c'est plus clair. Il y a un groupe qui dit d'accord, il y a peut-être 70% qui disent non, c'est pas autant. Majorité des savants, ils sont pas d'accord. Majorité des savants, ils disent qu'il n'est pas sahih. Pour moi, c'est clair. J'ai compris maintenant. Ok, d'accord. On fait souvent que lorsqu'une personne te pose la question, le verre d'eau qui est là, il est comment? Tu lui dis le verre d'eau est à moitié plein. Il te dit à moitié plein, ça veut dire quoi? Et tu lui dis, bon, comme ce n'est pas à moitié plein, c'est à moitié vide. C'est la même chose. Tu as dit que le hadith que j'ai donné est faux. Tu venais d'avouer qu'il est vrai.
devant tout le monde, tu venais de dire que le hadith est vrai. Parce que le hadith que j'ai lu dans mon livre, c'est ce qui est écrit là, devant nous. C'est le même hadith. C'est le même hadith authentifié par Cheikh Albani et par l'imam Ibn Kahim. Donc ici, c'est clair, net et c'est bien précis. Deuxièmement, si vous regardez bien, il est écrit, dézoome un peu légèrement, frère, dézoome un peu légèrement. Ok. Voilà, dézoome pour que tout le monde... Voilà. Regardez bien, là où c'est écrit le prophète. Je vais lire ça tout doucement pour que ça entre dans la tête de tout le monde. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, certes, ce n'est pas une... C'est-à-dire, c'est une certitude. Certes, un homme a dans une seule journée des relations avec 100 vierges. On n'a pas dit, il va avoir une vierge et de temps en temps, elle va redevenir vierge. Il ne faut pas mentir au hadith. Donc, ce n'est pas ce que le prophète a dit. Le prophète reçoit des révélations qui sortent directement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, en une seule journée, il aura des relations avec 100 vierges. Pas une vierge qui devient vierge 100 fois. Non, 100 vierges à la fois. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ça, c'est déjà d'abord un chaos. C'est clair devant tout le monde. Tout le monde sait que c'est vrai ce que je dis. Maintenant, frère, descends maintenant. Même dans leur marmaille, ils ne vont pas s'en sortir. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Pour comprendre ce hadith, retenez quelque chose. Ils ne vont jamais expliquer 100 vierges à la fois des relations sexuelles. Ils ne vont pas expliquer. Écoutez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire ceci. Pour comprendre ce hadith, il faut mettre en évidence plusieurs éléments. Ces éléments, c'est quoi? Écoutez ce qu'ils vont dire, la marmaille. Dans le paradis, la femme redeviendra vierge après le rapport S. Ce n'est pas ce qu'on dit. Le prophète dit 100 à la fois. Ce qu'il venait de dire là, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est ce qu'on appelle du sophisme. Deuxième point, c'est-à-dire en bas. Le hadith ne signifie pas que les hommes auront 100 épouses dans le paradis. Mohammed dit, il aura 100 vierges qu'il va copuler avec eux le même jour. La question que je peux poser au savant qui a écrit ce texte-ci, si il n'a pas 100 vierges au paradis, il fait ça avec qui? Il ramasse les femmes en route là-bas. Il y a des femmes qui se baladent il y a des femmes qui se baladent comme ça là-bas et ramassent, ils chicotent seulement. Mais c'est catastrophique. Si un savant est devant moi, mais il va m'expliquer ça. Que le prophète lui dit, on va chicoter 100 vierges le même jour. Et toi, tu me dis que ce ne seront pas des femmes. Nous ne serons pas mariés à 100 femmes. Les femmes là, on va les trouver où? Donc, ils vont trouver ces 100 femmes où pour les chicoter. Parce que le prophète a déjà dit, on va chicoter 100 femmes le même jour. C'est où? Ces femmes-là, on va les trouver où? Donc, vous comprenez que le deuxième élément, c'était un élément de joker, c'est-à-dire on joue avec les mots. Troisième élément. En effet, il a été rapporté dans un hadith authentique, celui qu'on lit là est aussi authentique, qu'il sera donné aux martyrs 72 épouses dans le paradis. Nous, on s'en fout des 72 qu'on donne aux martyrs. Ce qu'on sait, c'est que les musulmans ont d'abord 100 vierges qui chicotent. Donc, si les martyrs ont 172, c'est-à-dire si on va les ajouter les 72 en haut, nous on sait d'abord que les musulmans vont chicoter 100 chaque jour. C'est ce qui est écrit. Donc, les 72 qu'on donne là, les 72 qu'on donne aux martyrs, ce n'est pas les 100 que Mohamed dit que les musulmans vont chicoter chaque jour. Ce n'est pas la même chose. On continue. Ainsi, le martyr, si vous remarquez bien, depuis que je suis en train de lire, ils n'ont pas expliqué d'où sortaient les 100 femmes que Mohamed a dit dans son hadith que les musulmans vont avoir des relations avec elles. Il n'explique pas ça. Il fuit la question. Ainsi, il nous parle maintenant encore des martyrs. Ainsi, le martyr qui fait partie des meilleures personnes obtiendra ce nombre d'épouses et donc forcément, ceux qui ont le rang au-dessous de lui auront un nombre inférieur d'épouses. Je continue. Le sens de ce hadith a été expliqué dans d'autres hadiths authentiques dans lesquels le prophète
que la prière d'Allah et le salut soit sur lui, a dit que les relations S dans le paradis, il sera donné à un homme la puissance de 100 hommes de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire ici-bas, la force qu'un homme a, la force S qu'un homme a, lorsqu'il le fait, on va multiplier ça fois 100. C'est ce qu'ils auront au paradis. Justement, c'est pour cela qu'on les donne 100 vierges. Parce que si un homme normal, on lui donne une puissance S de 100 personnes et il attrape une pauvre petite femme, mais c'est le tsunami. Vous voulez tuer les houris ou bien vous voulez tuer les enfants de Truyo au paradis? C'est le tsunami, mais vous allez les écraser. Vous allez les écraser. Donc, c'est pour cela qu'on dit la puissance de 100 hommes, 100 vierges. C'est équitable. C'est-à-dire ça pèse bien à la balance. C'est équilibré. C'est équilibré. Mais si, Riles, vous nous dites que la puissance qu'on te donne de 100 hommes, c'est pour une femme, ou 2, ou 3, les pauvres. Mais elles vont souffrir. C'est le marteau que vous allez cogner là-bas. C'est pas possible, c'est incompréhensible. Donc tu vois que dans le hadith, les savants essayent un peu de marmailler, mais ça ne colle pas. 100 vierges, puissance de 100 hommes. Là, ça rime bien. Toi-même, tu sens que ça rime bien. Maintenant, on dit ceci. On dit le nombre des épouses dans l'au-delà. Excuse-moi, les choix de couper. J'aimerais juste qu'on fasse juste une motion. Est-ce qu'on peut mettre des militaires? Parce que sinon, ça peut ne pas être égalitaire dans le temps de parole. J'ai juste comme ça pour que moi je retienne les questions, que toi aussi tu retiennes les questions. Est-ce qu'on peut mettre je sais pas moi, un dernier phase de temps de parole entre moi et toi? On peut le faire, mais bon, comme on n'a pas commencé comme ça, donc c'est pour cela. Mais si vous voulez, parce que sinon 5 minutes. Ok, d'accord. On me met 2 minutes, comme ça fait peut-être depuis. Je sais pas, mais au moins que ça soit égalitaire entre toi et moi. Voilà, donc vas-y en 3 minutes. Après, je vous mets. Avant que vous donnez les minutes, s'il vous plaît, je veux. S'il vous plaît, avant les minutes, je reviens encore sur le sujet. Les gars, ne faites pas ça. Vous êtes chez un autre qui est très sympa, je le connais, ça fait longtemps que je viens dans ses lives. Il est gentil. S'il vous plaît, Riles aussi. J'ai eu des attaques racistes, hein. Je vous mens pas en commentaire, essayez d'être vigilant. Non, parce que Riles, attends, tu vas parler, t'inquiète pas. Tu vas parler. Riles aussi, il est gentil. Yeshua aussi, il est gentil. Mais malheureusement, chacun de nous avons nos foi. Vous avez décidé que l'on puisse s'affronter, que l'on puisse s'expliquer. Soyez fair play. Tapotez, vous êtes ambassadeur, tapotez. Et je félicite les musulmans. Voilà, vous êtes abonnés massivement à Yeshua. Il a atteint ses 1000 abonnés. Yeshua a atteint les 1000 abonnés, non? Non, je n'ai pas regardé. Mais moi, je vois là 1000 cas, là, c'est les cadeaux mélangés avec les abonnés. Ça, c'est les roses. C'est des cadeaux, c'est des cadeaux. Oh, mais c'est pas mélangé avec les abonnés. Les gars, si à la fin du live, Yeshua n'a pas eu des 1000 abonnés là, moi, je vais prier à Allah pour qu'il vous ouvre les portes du paradis. Et moi, Lou, ils sont mes abonnés à moi, mandat. Tu n'as même pas répondu à Allah là, parce qu'il n'est pas Dieu. Il a 145 abonnés. Si tu veux, Yeshua est à 145 abonnés. Ouais. Non, les amis, ne faites pas ça. Vous êtes 588 là. Abonnez-vous à Yeshua, s'il vous plaît. Vous avez signalé tous ces comptes. Ne faites pas ça. Continue, Yeshua. Vas-y, continue. Comme ça, on perd pas le temps. Je remets donc 3 minutes, vas-y. Après, voilà. Les 5 minutes à l'autre, si tu veux. Vas-y. Donc, il termine en disant, là, le nombre, là, c'est que l'ambassadeur montre là, le nombre des épouses dans l'au-delà et le plaisir qui sera procuré par rapport aux relations S dans l'au-delà dépend des actes de la personne dans, ils ont écrit ici-bas. Ils vont dire, plus la personne a œuvré dans le bien et s'est écarté de ce que Allah a interdit, plus sa récompense sera grande. L'imam Ibn al-Kahim, mort en 751 du calendrier hégirien, a dit: celui qui délaisse le plaisir interdit pour Allah, Allah lui accorde ce plaisir le jour de la résurrection de la manière la plus parfaite qui soit, tandis que celui qui en profite maintenant en sera soit privé par la suite, soit il lui sera donné, mais de manière moins parfaite. Jamais Allah ne donnera le plaisir, le même plaisir dans l'au-delà à celui qui a eu ce plaisir ici-bas, dans ce qu'il a interdit, et à celui qui a délaissé ses envies pour se rapprocher de lui. Vous comprenez qu'ici, en aucun moment, si ambassadeur nous remonte le hadith, là où Mohamed dit de sa propre bouche
que le musulman, le prophète, que la prière d'Allah soit sur lui, a dit, certes, c'est une certitude, un homme aura des relations. Donc, certes, un homme, dans une seule journée, des relations est avec 100 vierges. Le 100 est au singulier, mais les vierges sont au pluriel. Les savants ne peuvent pas nous dire que le pluriel des vierges ici est égal à une vierge qui compte des fleurs et qui gagne son hymen. Ce n'est pas possible. Même un dernier de Mohican ne peut pas accepter ça. Et ici, on nous parle de plusieurs vierges. Elles sont au nombre de 100. On ne dit pas une vierge compte des fleurs et elle redevient vierge. Ce n'est pas vrai. Hein, mais Riles, toi-même tu vois que ce que je dis est vrai. On dit bien, zoom bien frère, zoom bien là où c'est écrit les vierges là. Voilà, regardez vous-même, c'est écrit avec 100 vierges. Les vierges c'est au pluriel. On ne va pas me dire que le pluriel ici c'est du singulier. 100 vierges à la fois, le gars chicote. Donc le hadith est authentique, Riles, et en plus de ça, les commentaires des savants en bas, ils sont complètement à la bourre. Parce que ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est dit. Merci beaucoup. Merci, Yeshua. Ah là 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 là. Mets-moi mon minuteur, s'il te plaît, pour qu'on soit en même temps. Ouais. Yeshua. Merci. Yeshua. Moi, je pensais que toi, tu étais précis dans ce que tu donnes comme source. Moi, j'aime les gens. Tu vois, moi je fais partie de la vieille école. Quand on me donne un hadith, parce que les hadiths c'est technique, mon gars. Quand on me donne un hadith, il suffit pas d'écrire juste c'est sahih. Il faut donner la chaîne de transmission. Est-ce que les sahih majoritairement par les savants ou elle fait pas l'unanimité? Tu sais, les musulmans, je vais t'apprendre une chose. Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, dans le sens où il faut des savants. Il faut t'apprendre. Ta religion, la religion, on l'apprend. Tu vois, c'est pas de ma propre tête, je vais prendre le hadith, et puis voilà. Bon, c'est comme ça, c'est sans femme parce que j'ai vu que c'était sahih. C'est peut-être toi, Yeshua, le savant Yeshua, tu vas peut-être nous apprendre peut-être que tu es devenu calife. Ça, c'est peut-être, je viens d'apprendre. Tu vois, tu peux critiquer peut-être les savants, tu viens d'être calife, peut-être que tu es plus qualifié qu'eux. J'aimerais bien voir tes diplômes. Bon, je vais revenir sur tes sources. On y va. Moi, tu me dis, il est sahih, il est authentique, clair, net, précis. Unanimité. C'est toi qui es venu sur les commentaires des savants. Tu m'as même à un moment glorifié les savants en me disant ce savant-là, en plus tu m'as pris dans ton livre. Le commentaire, le savant il dit ça, le commentaire, tu peux pas critiquer. Eh ben là, mon ami, tu ne vas pas critiquer les savants. Tu vas faire comme tu as fait dès le début. Ok? On commence. Je reprends ce hadith. On a demandé au messager d'Allah, allons-nous avoir des relations S avec nos épouses au paradis. Il a dit, un homme dans le paradis aura des rapports avec 100 vierges dans une seule journée, rapporté par Tabarani et bref, le hadith que tu as donné. On va dans l'authenticité de ton hadith. Est-ce qu'il est sahih par la majorité des savants ou non? Elle est là la question. Parce que si tu dis sahih à tout le monde et que finalement elle est controversée et que le hadith il est isolé ou rare, ça va te poser un problème. Yeshua. Cette narration n'est pas considérée comme authentique par la majorité des savants classiques. Alors c'est soit Yeshua, il est plus intelligent que les savants, il connaît mieux que les savants, et ça peut-être qu'il va nous apprendre qu'il a un bac plus 10, plus 20, qu'il connaît mieux la religion que les savants, qui lui-même chrétien connaît mieux la religion que des musulmans savants de leur religion. Ça c'est étonnant. Le fait qu'elle soit citée dans les recueils ou des commentaires, donc exemple Ibn Qayyim, ne garantit pas qu'elle soit d'origine prophétique authentique. Prophétique, hein. Écoute bien le mot. Prophétique authentique. Deuxième KO. On repart. Les savants spécialisés dans l'étude des hadiths n'incluent pas ce texte parmi les hadiths authentiques du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, dans les recueils de référence. Donc le recueil de référence des musulmans, c'est quoi? On y va. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Même si certains critiques modernes, comme l'imam al-Abani, auraient mentionné des numéros de Sisilat al-Ahadith al-Sahiha, il existe débat. Il y a divergence sur la chaîne de transmission exacte. Et ces opinions ne sont pas acceptées universellement dans la science des hadiths. Les savants du hadith font la distinction importante suivante. Hadith authentique, sahih, hasan, accepté pour appuyer des croyances et pratiques. Hadith faible ou discuté
Donc, daïf ou gareb qui voudrait dire isolé, comme je t'ai dit. Là, on va à la précision de ton hadith. Hein. Narrations qui peuvent circuler mais ne sont pas des preuves solides. Donc, la hadith sur la puissance de sang pour les rapports au paradis, rapporté par Tabarani, est souvent classé faible au sujet de discussion, notamment parce que sa chaîne de narration n'est pas bien établie dans les recueils principaux. On va continuer. Explication importante. Même si une narration dit quelque chose de ce style, cela ne signifie pas automatiquement qu'au paradis, un croyant aura effectivement une liste de fixe de 100 femmes. Et on continue, ça c'est les savants qui parlent, hein, avec lesquels ils auront des relations chaque jour. Donc dans la tradition islamique, Monsieur Yeshua, pas dans la tradition de Yeshua, la tradition islamique. Le paradis est un lieu où toutes les personnes obtiennent ce qu'elles désirent pleinement, dans une plénitude parfaite supérieure à ce qu'on connaît ici-bas. Et les expressions numériques sont souvent symboliques pour exprimer l'abondance, satisfaction complète. En résumé, tu vois, je te fais un résumé clair. Clair. J'espère que tu vas entendre clair. Le hadith que tu as cité existe dans certains recueils, mais n'est pas considéré comme authentique universellement. Il ne fait pas majorité dans le Sahih. Par les savants spécialistes du hadith. Soit tu es meilleur que les spécialistes donc des hadiths, donc je vais t'appeler, maintenant demain je t'appelle savant Yeshua, ou tu admets qu'il n'est pas complètement sahih. Même ceux qui l'acceptent le voient comme regarde bien, discusi, et non comme un texte clair et établi. Le sens général des textes sur le paradis est que les croyants auront tout ce qu'ils désirent parfaitement, pas nécessairement un nombre précis de partenaires. Merci. Au revoir. Je pense que j'ai été clair. Moi, je te donne les sources. J'ai pris ta source de hadith et j'ai demandé, regarde, c'est simple, demander qu'est-ce que les savants ont dit de ce hadith. S'il était sahih majoritairement, c'était fini. Il est sahih, il est authentifié majoritairement par tous les ulémas. Mais c'est pas ça la vérité. Merci. Relax, faut pas te muter. Ok. Attends, Yeshua, 2 secondes. Moi, c'est vrai que c'est un débat, c'est très intéressant. Mais on en profite aussi pour apprendre. Voilà. Moi, je te pose cette question-là, Riles. Tu m'as déjà répondu en disant que ce n'est pas la majorité, mais la source qui dit que ce n'est pas la majorité, tu la tires d'où? Très bien. On y va. La source, tu vas dans... Regarde, c'est très simple. Tu vas dans Sunna... En fait, tu vas dans le hadith, dans sunna.com, tu mets le hadith et tu mets explication des savants. Tu vois, tu vas dans sunna.com, tu mets le numéro du... Le hadith en question. Tu vois le hadith là, celui-là, là. Tu vois celui-là. Tu vois le hadith, en fait, tu fais, c'est simple. Tu fais copier-coller du hadith. Oui. Regarde, je te le dis, tu fais copier-coller du hadith et tu mets explication des savants. Même si tu veux, tu mets même pas sur n'importe quoi, tu mets explication des savants de ce hadith. Est-ce qu'il est sahih, donc ça veut dire par majorité complète, ou il est pas sahih, il est sahih mais pas en majorité. Ça veut dire que la majorité le considère daïf. Non. La majorité des savants considèrent daïf ce hadith. Il fait pas unanimité auprès des savants musulmans. Je ne veux pas, moi, des commentaires de X ou Y. Je veux des commentaires vraiment de ces savants-là, en fait. C'est pour ça que je demande. Oui, c'est pour ça que je... Regarde, tu sais quoi? Je vais faire pour toi, je vais le prendre. Tu vois, moi, je vais prendre la caméra, je vais te montrer. Les sources, on en trouve beaucoup, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Regarde. Je vais faire tout ça. Excuse-moi. Hop, je vais le faire tout de suite. Tac. On y va. Excusez-moi. Ah, il bug. On y va. Tac. Si on ne trouve pas nos grands savants dans la liste, bon, là, on peut se poser des questions. On va te donner, je vais tout te donner, mon gars. Y a pas de je vais tout te donner, ne t'inquiète pas. On y va. Kleiser, tu prends maintenant les hadiths. Elle accepte d'être Ouri. Il y a les Ouri hommes qui... Elle accepte aujourd'hui les hadiths. Jusqu'à elle envoie cadeau même. On va pas ouvrir le débat, mais les Ouri hommes que tu nous as présentés, les hommes, là, franchement, ça m'a pas convaincu, hein, mais bon. Il n'existe aucun consensus sur ce hadith-là. Ça n'existe pas. Tu es sûr? Montre-le-moi. Je vais te montrer. Et tu me montres, et puis tu me montres le consensus a été fait par qui et où? Par les savants. La majorité des savants. Oui, non, tu vas me montrer là où ils ont fait ça.
Ça n'existe pas. J'ai déjà interrogé. Ça n'existe pas. Il n'y a eu aucun consensus par rapport à ça. Ambassadeur, Oui, pardon, moi, ça existe, j'ai eu Yeshua. Donc, on va l'écouter. Oui, la motion de Dieu. Bon, vas-y, le temps qu'il trouve. Hein. Voilà, parce que moi, en écoutant Riles, il parle bien, mais au fur et à mesure qu'il développe, il est passé d'Adit Daïf parce qu'il a crié au scandale et il a dit qu'il va montrer que Yeshua. Il a dit que ce n'était pas authentique. Mon gars, il faut pas faire ta motion entre moi et Yeshua. Sinon, c'est trop facile. Sinon, je mets un musulman qui va aussi commenter et dire que Yeshua a tort. Il faut laisser les gens réfléchir par eux-mêmes, les gars. Attends, Mais laisse-moi finir ma motion. Dieu est bon. Oui. Laisse quand ils vont terminer, ton débrief tu veux faire là, tu vas le faire. Faut laisser. Là, il serait plus chaud même. Parce que là, je voulais faire doucement, mais comme il veut ça en force, on va faire ça en force. Il faut laisser parce qu'il dit qu'il ne faut pas commenter ce qu'il a dit. C'est Yeshua seul qui doit commenter ce qu'il a dit. Non, il n'y a pas de souci. Dans le débrief, on va aller plus fort même. Là, il ne pourra pas me couper. Il n'y a pas de souci. Comme il voulait faire doucement. Là, à le temps qu'il trouve la source du consensus, là, voilà, celui qui veut prendre la parole, on vous écoute. Hein. Attends. Et après, je vais te donner le numéro de page et tout. Déjà, je vais te lire tout ce que j'ai lu. Je te mets tout le monde, mettez-le en grand s'il vous plaît, pardonnez. On va voir. Moi, je veux les sources, pardon. Attends, excuse-moi. C'est ChatGPT, c'est pas autre souci. Oui, après, je vais donner les sources. Je vais appuyer la source. Je vais appuyer. Parce que ChatGPT, là, ChatGPT que tu donnes, là, regarde. Regarde, source. Hadith du jour. C'est quel hadith, là? Vous voyez? C'est ce qu'on a vu, là. Ouais, ok, on y va. Le texte cité. On va aller sur toutes les sources. Tout ce que je dis là. Attends! Toutes les sources que je dis là. Riles, tu as cliqué sur la 10 tout à l'heure, pardon. Il faut recliquer dessus, s'il te plaît. Ce que tu as cliqué dessus, pardon. On va recliquer, oui. C'est le même. C'est celui-là. Voilà. Ils ont mis authentique là-bas, c'est ça? Oui, et le problème, c'est qu'il n'est pas authentique par la majorité des savants. Regardez. En résumé, regardez. Il n'est pas considéré, et on va aller sur le hadith du jour. Ok? On continue. Regardez, je vais continuer. Source. Ok? Source, vous voyez la source? Regardez. Hadith du jour. Ça, c'est le résumé où les savants disent, les spécialistes donc des hadiths, il n'est pas considéré. Regardez, je vais pas marmailler 20 fois. En fait, si je comprends, ChatGPT fait le résumé. Oui, clique dans la source qui dit ce qui est écrit là. Du jour. En fait, c'est que. Voilà. Attends, Riles, c'est ce que. Oui, il y a les commentaires de ce que vous avez lu. Ça n'existe pas. En fait, ChatGPT nous ramène les gars, dans la 10 du jour. Attends. J'ai pas compris. Vous voulez le nom des spécialistes qui ont dit ça? C'est moi qui ai posé. C'est quoi vous voulez? Laissez, je vais gérer. Donc, moi, ce que je veux savoir, donc, la source que tu montres, en fait, ChatGPT nous ramène encore dans Hadith du jour. C'est ça, en fait. C'est les commentaires de ce hadith. Mais ça fait. Mais j'ai pas on tourne en boucle. Mais attends, regarde. On tourne en boucle. Regarde, c'est simple. Regarde, c'est très simple. Je vais te dire un truc, Yeshua. Est-ce que tu peux confirmer devant tout le monde que ce hadith-là, que tu as présenté, ça va être très simple. Et vu que tu rigoles de ça, ça va être très simple. Est-ce que tu peux nous présenter que ce hadith, parce qu'il y a des spécialistes qui ont authentifié ça, est-ce que tu peux nous montrer source à l'appui que tous les spécialistes unanimement ont authentifié ton hadith sahih? Ok, je peux parler? Vas-y. Merci, Riles. L'argument que tu utilises est très grave dans l'islam. Pourquoi? Je vais te prendre un exemple. Ouais. Dans l'islam, les savants ne sont pas unanimes déjà à la première sourate qui a été descendue. D'autres disent que c'est la sourate 96, d'autres disent que c'est une autre sourate. Et rien que dans les sourates, la première sourate que Mohamed a reçue, les savants ne sont pas d'accord. Mais tu parles des exégètes là, on est d'accord? Tu parles pas des hadiths. Attends, je t'explique quelque chose, Riles. C'est-à-dire l'argument que tu veux utiliser ne tient pas. La première sourate que Mohamed a reçue, oui, les savants ne sont pas d'accord en islam. D'autres disent que c'est tel verset, d'autres disent que c'est tel verset. Ça, c'est un premier point. Maintenant, ici, comme tu dis que il y a eu un consensus, il y a la majorité disent que le hadith n'est pas vrai. Montre-nous cette majorité, on veut voir. Très bien. En gros, tu veux une référence qui dit que ton hadith ne fait pas en majorité sahih, c'est ça? C'est ça que tu veux? En fait, non, je veux... Non, attends. Je veux une source qui dit que les savants ne sont pas en majorité d'accord que ce hadith est sahih, c'est ça? Non, ce que je veux, c'est quoi? Moi, Yeshua, je suis chrétien, n'est-ce pas, oui. Riles? Oui, monsieur. Et lorsque je discute avec vous, les musulmans, oui. Est-ce que Tabarani, c'est un grand savant sunnite? Très bien.
Très bien. Non, Monsieur, réponds-moi, je continue. Je vais te répondre. Je vais Oui. te répondre aussi facilement. Tu vois, mon ami, tu vas parler, parce que moi, je vais aller du point A jusqu'au point B que tu as dit. Tu as parlé des exégèses. Tu as critiqué les savants en disant qu'ils ne sont pas d'accord déjà sur les exégèses. Est-ce que Tabarani, c'est un grand savant sunnite? Je vais te répondre doucement. Réponds-moi, je vais avancer. Tu es venu faire une critique interne. Tu fais une critique interne des sources que tu prends toi-même. Mon ami, et sois professionnel. Quand tu prends une source de savants que tu critiques toi-même, ok? Que tu dis ils sont pas d'accord sur des exégèses. Alors comment tu prends ce hadith? Attends, comment tu prends ce hadith devant tout le monde et tu dis il est sahih complet? T'induis tout le monde en erreur, tout en sachant que les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Le hadith que j'ai donné, il est sahih ou pas? Il est sahih pas en majorité. Attends. Ça veut dire que pour plusieurs, pour la majorité des savants, il est daïf. Écoute bien ce que je te dis. Oui, mon gars. Écoute bien ce que je te dis. Je dis ceci. Je dis ceci. Moi, Yeshua, j'ai pris le hadith. Le hadith est rapporté par Tabarani. Premièrement, c'est Tabarani qui l'a rapporté. Il est authentifié par l'imam Ibn Kahim, premièrement, et par Cheikh Albani. Deux sunnites, deux grands savants de l'islam ont authentifié le hadith et ils disent que c'est authentique. Maintenant, montre-moi, donne-moi le nom de ceux qui disent que le hadith là n'est pas authentique. Moi, je venais de te le montrer. Montre-moi. Parfait, j'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite, on y va. On t'attend. On y va. S'il te plaît, mets-le en grand. On y va. Je vais te mettre en grand. Avant, je vais déjà dire les noms. Il m'a demandé les noms, on va parler des noms. Ibn al-Qayyim, c'est un petit savant, ça? Ibn al-Qayyim, savant et critique considéré ce type de hadith comme faible ou problématique. Ibn al-Qayyim, monsieur Yeshua, dans Hadi al-Arwa, il mentionne certaines narrations de ce genre. Montre-moi la source. Je te dis, monsieur, tu m'as demandé des noms. Et les gens peuvent aller rechercher. Je t'ai dit, je veux la source. Laisse-moi finir. Je vais donner les noms et je vais même te donner les sources. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi, je ne débat pas comme ça. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner. Tu sais, regarde, monsieur, je vais te donner les sources. Laisse-moi déjà, tu m'as dit, donne-moi un nom. Je vais te donner les noms et puis les sources. Ibn al-Qayyim, dans je ne veux pas les noms. Donne-moi la source avec les noms. Je veux voir. Prends du thé chaud. Je te donne le nom et les sources. Non, ne t'inquiète pas. Non, avançons directement, frère. Tu me demandes. Mon gars, c'est pas à toi de me dire comment débattre. Je t'ai dit, je vais te répondre. On va avancer, mon ami. Toi et moi, on n'est pas de problème. Yeshua, laisse-moi te répondre. Je vais te donner les sources. Est-ce que j'ai dit que je n'ai pas donné les sources? Tu m'as fait ici, hein. Quand j'avais parlé, tu m'as demandé. C'est pas possible, ça. Tu ne vas jamais trouver cette source. Je jure par Allah que j'ai la source. Par Allah, mon Seigneur, j'ai la source. Je veux voir. Je vais te donner tout de suite. Déjà, donne-moi, je te donne les noms. Ibn al-Qayyim. Au lieu de me donner les noms, montre-moi la source. El-Ulema. Attends, je vais te donner les sources. Laisse-moi donner déjà les noms. T'as peur. Je sais que t'as peur. El-Ulema. Montre-moi comment quelqu'un qui a peur, il te demande de te montrer que tu lui montres les sources. Quelqu'un qui a peur te dit que montre-moi les sources. Mandat, tu as vu ça où? Quelqu'un qui a peur te dit que montre-moi les sources. Tiens, monsieur. Vas-y, montre-moi. Lis maintenant, on regarde. On va y aller. Regarde. On va y aller, je vais te donner tous les noms. Regarde, je vais te donner tous les noms. Hein? Je vais te donner tous les noms. T'es pas prêt? Wallah que t'es pas prêt. Toutes les fatwas et tous les noms de les sources que je t'ai données là. Ok? Comment ça? Donc je dis tout le monde aller. Islamweb.net. T'es prêt? Vas-y. Lis, on veut voir. Oui, attends, je vais mettre en français pour que les gens comprennent. On attend. T'es pas prêt? Non, moi, chaque fois que je débat, même celui que je demande que c'est le sang de qui, il dit toujours que je ne suis pas pro, mais je lui donne toujours. Tu n'es pas prêt. Tu m'as demandé des sources, tu n'es pas prêt. J'attends. Moi, je suis là, j'attends. La pour femme une ivoirienne. Riles, tu es signalé, hein. Je sais pas. Tu es signalé, Riles. Ah, il commence à me signaler les gens. Pourquoi il commence à me signaler? C'est pas bon, ça. Les gars, ça vous fait mal ce que je dis ou quoi? Tu rentres à la maison, tes frères là veulent que tu descendes. Je crois que c'est les chrétiens. Hein. Ils me signalent, c'est pas bon ça, les gars. Jamais. C'est pas les musulmans. Là, les gars, les chrétiens là, c'est pas bon. Non, je dis en fait que. Jamais. Bon, les gars, j'arrive pas à le traduire en français, mais je vais vous le mettre en anglais. Excusez-moi. Je vous montre en anglais. Non, moi je ne veux pas d'anglais, je ne suis pas un anglophone. Je vais donner déjà en anglais, après je vais tout traduire en français. TikTok dit de te tu vas tomber en fait, donc je t'informe. Ouais, vas-y, enlève-moi, je reviens. Pour que tu reviennes. Voilà, c'est mieux. Merci. En tout cas, aucune source ne va sortir de là. Et juste après, on pose question aussi, non? On dit ou bien c'est entre les deux jusqu'à la fin. Non, moi je termine avec tout de suite là. On va terminer. On va leur donner une dernière prise de parole chacun et puis voilà, je pense que sinon on va pas en finir. Hein. Parce que moi, ma question là, je veux savoir, le hadith là, il est daïf
ou bien il est authentique, frère. Non, il est authentique, mais à 75%, il n'est pas reconnu par les grands savants. Oh, ce n'est pas comme ça qu'il a commencé. Il a commencé à tourner ce que Yeshua a dit là en boucle. Il a dit que ce que je dis est faux, c'est daïf. C'est un daïf. Et que Yeshua, ça prouve que Yeshua ne connaît pas la science des hadiths. Et qu'il va prouver. C'est comme ça qu'il a commencé. Relax, ils veulent pas que tu montes. Sors du live et reviens. TikTok veut pas. Même s'il sort du live, même s'il revient, il ne peut pas monter, il faut qu'il change de compte. Il ne peut pas. C'est comme ça qu'ils m'ont fait. Si tu ne changes pas de compte, tu ne peux pas. Bon, j'espère qu'il a un autre compte. Oui, frère. Si tu nous écoutes, si tu as un autre compte, sinon... Quand il a demandé que c'est Daïf, comment on appelle, c'est Saï ou bien, il dit oui, c'est Saï, mais pas 100%. Maintenant, il dit, comment un billet de 50 € peut être, comment on appelle, il y a un côté qui est... Non, à l'apôtre, tu sais ce qu'il fait maintenant? Il sait qu'il est coincé et que le hadith dit que ils ont les 70 vierges. Ils vont avoir les S avec les 70 vierges, avec les 100 vierges. Maintenant qu'il est coincé, il a essayé de lire ce que les savants ont écrit en bas. Ça ne donne pas. J'ai détruit cet argument lorsqu'on a lu. Maintenant, voilà. Maintenant, dernier truc, il essaye de voir s'il peut dire qu'il y a d'autres savants qui contredisent ce que d'autres savants ont validé. Donc, il veut que les savants bagarrent entre eux. C'est ce qui lui reste comme argument. Bon, monsieur. Ah ouais. Juste un truc. Arrêtez. J'ai pas d'autre compte. Je suis désolé. Je vais finir rapidement parce qu'il m'a donné au moins la preuve. Je vais donner la preuve pour tout le monde. Ok? C'est bon. Allez. Je l'ai traduit en français pour toi, mon gars. Si c'est pour motif et discours haineux, là, c'est fort, là. Oui, parce qu'ils veulent pas la preuve. On va donner la preuve. Bon, vas-y, j'ai dû traduire avec ChatGPT, mais c'est en anglais selon la source que j'ai donnée. Ok? On y va. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Je peux pas, en fait, tu es bloqué. TikTok me dit... Ah, merde. Donc, je peux pas mettre la caméra, mais je vais le citer. Du coup, le truc en anglais, je vais vous le citer. Bien sûr, voici la traduction française de ton texte en gardant le sens exact des détails. Louange, parfait Allah, Seigneur des mondes. Je témoigne qu'il n'y a d'objet de culte digne d'adoration. Donc, on va écouter ça, Riles. On ne voit rien. Le hadith que vous avez mentionné... Arrêtez, je sais que tu as peur. Laisse-moi finir. Mais parce que j'ai été... Riles, écoute, je vais te dire ça une dernière fois, frère. Là, TikTok l'a sauté, il n'est plus là. On dit il n'y a aucun musulman... Mais il a une sur cette terre... play de Riles, un truc comme ça, non? Je sais pas. Il n'y a aucun musulman sur cette terre qui peut me faire peur en débat. Lorsqu'un musulman me dit que tu as peur, moi, ça me fait rire. C'est amusant. Ça me fait rire. Moi, je suis devant toi, je te demande de me monter la preuve, toi, tu dis que j'ai peur. Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce que vous avez... Les gars, on m'a descendu. Ne me descendez pas. Attends, c'est TikTok. C'est TikTok qui te descend. Sinon, c'est moi qui prends cher. Écoute, je te dis. Ok. Ils disent que tu sais. En fait, motif, discours, comportement. Il a excité. Il dit rien, mais il a excité. Mais chrétien, laissez-moi tranquille un petit peu. Arrêtez de me signaler, s'il vous plaît, les gars. Je vais répondre rapidement. Je te jure, je vais répondre rapidement. Le hadith que j'ai mentionné a été rapporté par l'imam Ahmed. Il ne peut pas. C'est pour cela que j'ai changé de compte. J'ai déjà changé 4 comptes à cause de ça. Tu ne peux pas monter avec ton compte. Ils t'ont déjà... il ne raconte rien. Yeshua est parti près de 4 fois. Même je suis sûr que probablement ce compte-là, même, il ne lui faisait plus les revenus avec. Il peut créer un compte rapidement. En 2-3 clics, il a créé un compte. On est là. Voilà. Il ne pourra pas monter. S'il crée le compte aujourd'hui, il ne pourra pas monter. Non, il ne peut pas. Il n'a qu'à prendre un autre compte pour venir. Il ne faut pas qu'il va faire la star comme si c'est lui seul en signale. Tout le monde, mais ce sont ses propres frères qui l'ont signalé. C'est pas grave. Il fait la star là. Il dit qu'il n'a pas d'autre compte. Donc, Manda, prépare-toi. Les 100 vierges t'attendent au paradis chaque jour. Donc, on n'a pas eu la... Oui, il faut relancer le débat. Riles, il faut nettoyer ton compte. On va relancer le débat, c'est bon. Les bas-ventes seront en feu, hein? Les crèmes pour les filles, les Kleiser là. Yes. Kleiser. Ça va chauffer sur toi là-bas, hein? C'est sur toi que ça va chauffer. Mais moi, je ne serai pas là-bas. Moi, je ne suis pas ouri. Il faut lui dire ça, il faut revoir. Voilà, il faut revoir ça. On va relancer le débat. Je pense qu'il va faire match de retour. Est-ce qu'il peut faire match retour quand au départ, il a dit que le hadith que je montre est daïf? Après, il dit qu'il est à moitié authentique.
Après, il dit que ce n'est pas authentique. C'est d'autres savants ont dit que c'est authentique. Après, il dit que d'autres savants disent que la majorité a dit ceci. Et il a embrouillé. Pour ajouter encore, c'est que chaque fois que Yeshua commence à donner une preuve, il commence à zigzaguer. Ça faisait que le débat était un peu décousu. Il a fallu que l'ambassadeur rattrape. La dernière chose, c'est que dans lui-même, ses propres discours, il dit des choses et puis après il se contredit. Je ne sais pas s'il s'entendait. Je ne sais pas si lui-même il s'entendait. Dernière chose encore, c'est que toutes les preuves qu'il va montrer, il monte juste un peu, puis il coupe la caméra, il commence à commenter beaucoup. Il monte juste un peu, il coupe la caméra. Et moi, c'était sur ça que je voulais qu'on insiste. Si prochainement, il y a un truc qui laisse sa caméra ouverte, ou bien il n'y a pas de débat. Parce que Yeshua, quand il monte la caméra ouverte et on regarde du début jusqu'à la fin. Mais lui, quand il veut faire, il montre par exemple sa dernière preuve qu'il a voulu montrer. Il a fait il a défilé juste légèrement. Et puis juste après, il fait midi, j'ai traduit. On montre qu'il a dit qu'il n'y a pas de gens ici qui peuvent lire. Dieu est bon, tu sais ce qu'il a dit au départ. Au départ, il m'a dit, je vous mets au défi que celui qui monte le hadith où le prophète dit que on aura des relations avec 100 vierges à la fois, je vous mets au défi. Dès que j'ai sorti la source, il dit que la source est daïf. Dès que j'ai sorti l'autre source, il dit que c'est à moitié daïf. Après, il dit que... C'est 6 mois, non? C'est 6 mois, il criait. Il dit de donner une source. C'est 6 mois, il criait même. Il pense qu'il a eu KO. Juste, il criait. S'il te plaît, on va te faire descendre. Apparemment, il est de retour. On va essayer de voir. Si c'est pas possible, bon. Voilà. Ambassadeur, homme de Dieu, s'il vous plaît, quand il monte, il faut lui demander le retour en même temps, c'est mieux quoi, parce que là... Oh, Riles, c'est parti. Oh là là, j'ai raté un événement. Ah, il est là. Ça marche pas, Riles, c'est encore... On dit, juste, je donne le nom, pour être clair, El Abani a classé ce hadith comme faible dans SIC-là, est Daïfa. Elle a jugé Munkar. Un hadith rapporté par un narrateur faible et qui va en contre un hadith authentique. Il explique que le hadith est faible à cause du narrateur Shar ibn Hashab. Et il a dit ce hadith est clairement contestable dans plusieurs parties de son contexte. Il est contraire au hadith authentique qui dit il y aura 2 épouses parmi les houris. Écoute bien, la faiblesse de Shar ibn Hashab est bien connue et le hadith est contestable car il contredit les hadiths authentiques. Par exemple, quelqu'un qui mesure 60 coudées ne peut probablement pas avoir un siège de la largeur d'1 000. Le hadith rapporté par le Bukhari Muslim stipule que chaque personne du premier groupe qui entrera au paradis aura 2 épouses parmi les houris. Donc, comme celui-ci est du niveau le plus bas, pourrait-il en avoir 72 ou 100, les habitants les plus faibles du paradis en nombre, dont les femmes de ce monde, donc comment la personne du niveau le plus bas du paradis pourrait-il avoir un groupe de ces houris mis à part, hein? À ton avis, on va parler de qui? Mis à part des martyrs. Merci, au revoir. Mais malheureusement, je suis restreint. Je vais essayer de créer un autre compte. Je vais essayer de voir si je peux monter. Et je vais tout te montrer. Et je vais tout te montrer. Je vais tout t'envoyer. Tout est traduit en français. Bon, pour l'instant, parce qu'ils vont l'enlever encore. Toi, tu organises. Ouais, ils vont m'enlever. Tu organises des débats. Tu peux avoir un seul compte. Il faut que tu aies au moins 3, 4. Mais ouais, je sais. Je viens d'arriver sur les réseaux. Je sais que faut que je crée plusieurs comptes. J'ai pas encore créé d'autres comptes. Il faut que je crée plusieurs comptes. Mais malgré tout, je remercie Yeshua quand même du respect entre moi et lui en débat. C'est rare que je débat. Hein. Ouais, je vous le dis, je débat rarement parce que j'organise, tu vois. Mais c'était un bon débat. Parce qu'un débat, ça laisse à désirer. Mon gars, arrête tes commentaires, s'il te plaît, parce que si je débat avec toi, tu vas me dire Yeshua, aide-moi comme l'autre apôtre. S'il te plaît. Si tu veux jouer à ça, je vais te corriger en débat, après tu vas dire Yeshua. Est-ce qu'il peut y avoir un retour avec Yeshua, c'est possible? Bien sûr, Yeshua, de toute façon, moi, après, c'est sûr. D'accord, on va organiser ça, merci beaucoup. C'est toujours sur, ouais, c'est juste, ce sera toujours sur ton premier compte, Yeshua, on est d'accord sur le, que je peux. Non, on va organiser, t'inquiète, on va t'écrire tout ça, on va s'écrire. Ouais, écrivez-moi au pire des cas, parce que vu qu'il a été ban sur le premier compte, je sais pas quel compte. J'attends ton retour, hein, pour Unique Boy et moi. Faut que je le tape comme un petit enfant. Il va comprendre que l'islam, c'est le vrai chemin. Merci, pas de souci. Merci, après, je tiens juste à finir sur un truc. C'est pas parce que j'ai débattu avec Yeshua que dans mes organisations de débat, je resterai toujours neutre. Que ce soit musulman, chrétien, juif, athée, ce que vous voulez. Quand il y a débat, la neutralité est importante. Le temps n'a jamais été neutre. Ah bon? Donne-moi une rediff. Donne-moi une rediff.
Tu as marmaillé contre Pasteur Ménage. Tu n'as jamais été neutre. Donne-moi une rediff. On va pas les. Tu as marmaillé contre Pasteur Ménage. Donne la preuve. Laissons ça. Pardonnez, laissons ça. Il doit descendre. On va pas faire ça maintenant. Et tant qu'il est là, c'est moi qui prends cher. Donc, Riles, merci beaucoup. Crée un autre. Merci à toi. C'est encore mieux. Moi, j'ai déjà récupéré le débat avec Pasteur Ménage, je l'ai mis. Et puis, il y avait un débat, je sais pas, sur le paradis islamique. J'ai fait ton atalakou ici. Pourtant, je ne te connais pas. Hein, ouais, bien sûr. Ça fait plaisir, merci. Donc, tu es toujours la bienvenue pour le match retour. Merci, ambassadeur. Merci. En tout cas, merci. Vous aussi, vous êtes bienvenus dans mon live. Comme d'habitude, toute personne qui montera, elle aura toujours son temps de parole. Et vous êtes tous les bienvenus. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Ok, bonne soirée. Yeshua. Il faut continuer d'organiser, c'est mieux. Oh, Dieu bon, arrête. On va écouter. Attendez, on va écouter Manda. Lui, il doit nous dire ce qu'il a écouté là. Qu'est-ce qu'il en pense? Je mets 3 minutes et après, chacun va donner sa parole. Le vide qui est arrivé et puis voilà. Manda, c'est le seul. Ça va être ma dernière. Ambassadeur méchant. Ambassadeur méchant. Tu laisses la conclusion à l'autre, mais à mon tour, tu ne me donnes même pas une minute. Jésus-Christ est Dieu.